Et bonsoir à tous et bienvenue dans La Nuit nous appartient, le numéro 2. Je suis toujours en compagnie de mon collègue Flo. Comment ça va Flo? Eh ben salut John, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bonsoir à tous et bienvenue. Alors attends, je vais juste afficher le chat chez moi, comme ça je vais voir ce que les gens nous disent. Bonsoir, oh là, il y a du monde. J'ai Ouais, même il y pas a eu le du temps de monde, lancer il y a le du chat, monde John, il y a monde. du monde Qu'est-ce ce que c'est que soir. ça? Eh ben t'es sur Mixlore, hein, John, Et c'est pour comme ça. vous pouvez vous en rendre compte, ouais, bienvenue à tous sur Mixlore Radio, toujours en live sur Facebook comme d'habitude et évidemment sur Twitch et YouTube en parallèle. Et la rediffusion sera disponible sur YouTube comme la première si mon copain Flo a bien choisi la fonction enregistrer l'enregistrement. Eh ben bien sûr John, c'est fait. Oh, mais parfait. Ah oui, oui. Comme vous pouvez le voir, on a une autre protagoniste avec nous ce soir, Anne-Claire Volongo. Bonsoir. Bonsoir. Salut Anne-Claire. Voilà, alors Anne-Claire Volongo que j'ai choisi de faire venir dans l'émission car Anne-Claire Volongo a écrit un bouquin, un livre qui est passionnant et je souhaitais qu'elle en parle à la communauté Mixlore et qu'elle vous le fasse découvrir. Alors on rentrera dans le détail tout à l'heure par rapport à ça. Dis donc, il y a du monde. Bonsoir. Putain, la vache. Ça défile Vous ce êtes soir. au Ils sont rendez-vous, chauds. là. Eh ben ils sont chauds, ils sont tous confinés et le seul truc qu'ils ont envie c'est de se lâcher, de parler, de s'amuser avec nous je pense. Ah ouais. Donc là ils Je sont pense chauds. qu'ils ont envie de se lâcher parce que la nuit leur appartient aussi aux gens qui sont confinés. Flo, je te laisse faire un petit bonsoir peut-être à nos collègues. Eh ben oui, bonsoir à tous les auditeurs de Mixlore qui nous écoutent sur le Facebook Live. Bonsoir à Albina qui fait bonsoir à Gilou, elle souhaite un bonsoir à tout le monde. Et Magali aussi qui nous écoute, qui fait salut. Karine aussi nous fait coucou, Yervin nous fait bonsoir. Albina qui fait bonsoir à l'équipe Mixlore, bisous, bisous à toi. Qui c'est qui est encore? On a Cristal aussi qui fait bonsoir tout le monde. Bonsoir, on a Christophe qui fait bonsoir à tous. Bonsoir Christophe, on a aussi Aurore qui est là, qui est présente. On a Maria qui fait bonsoir tout le monde, on a aussi Alain qui est là, on a Nicolas aussi qui nous écoute de Morange, Céline aussi également, et Cristal qui fait bonsoir toute l'équipe, Momo qui nous écoute de l'Allemagne et qui fait bonsoir toute l'équipe, bisous à Adrien, la tata de Monique, voilà, donc elle laisse une petite dédicace à Adrien, Nicolas aussi, un autre Nicolas encore qui est présent ce soir, on a aussi Anne, Andrea, Angélique aussi également, Albina qui est encore là, qui dit bonjour à tout le monde, qui fait bonsoir Anne-Claire. Voilà. On a aussi Charlotte, Jérémy aussi ils sont avec nous, Sabine aussi également. Donc bonsoir à tous, bienvenue, installez-vous tranquillement. Et Mathieu qui vient de nous rejoindre. Eh ben bonsoir à tous. On a également du monde sur Twitch également. On a Arnaud qui est déjà surmotivé de chez Surmotivé parce que je connais cette personne. Il est fervent amateur d'histoire, donc je suis certain que le sujet va l'intéresser quoi qu'il en soit. Bonsoir à toi Arnaud et bonsoir à toute l'équipe du Mixlore qui nous écoute sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. Alors avant de commencer à présenter notre invité, je voulais démarrer par ma petite chronique de la review de la semaine. J'ai quelques petites infos. Vous pouvez commenter tous les deux, soit un mot, soit une phrase, comme vous le souhaitez. Et puis après, on passe à la suivante. Ça vous va? Bien sûr. On t'écoute. Alors, je t'entendais pas bien, Flo. Flo, il s'est barré. Non, oui, pour information, je tiens à vous avertir, Flo a décidé de se mettre à moitié en grève ce soir. Il a lancé un piquet de grève dans son salon, là. C'est ça. C'est pour les personnes qui font n'importe quoi pendant le confinement. Voilà. Il veut lancer un piquet de grève. Alors, tu seras gentil, mais tu ne suicideras pas mon live, tu ne niqueras pas mon émission. Hein. Non, pas encore. Je te laisse jusqu'à 21h12. Ça va, c'est sympa. Voilà. C'est sympa. Alors, je voulais commencer par la première info de la semaine. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Amis cambrioleurs, bonsoir. Vous avez toujours rêvé de faire un cambriolage dans un pavillon, mais vous n'aviez pas la possibilité d'avoir une vision nocturne. Eh bien, il y a la nouvelle dashcam Xiaomi Mi Jia Smart Car qui est disponible pour moins de 20 €, qui s'accroche du coup au pare-brise de la voiture, mais qui est détachable, qui vous permet d'avoir une vision nocturne, vous permettant évidemment de faire toutes les élucubrations possibles et tous les vols que vous souhaitez. Voilà. Ça, c'était la première information. Une remarque, Flo, peut-être? Donc ça veut dire c'est quoi alors? C'est une caméra Xiaomi? Alors, c'est une dashcam. Tu sais, comme certaines vidéos que tu vois aux États-Unis ou sur la route où les gens ils se filment en conduisant. Il y en a de plus en plus. Tu peux la détacher. D'accord. Alors, elle permet notamment de filmer la route et ça sert notamment pour les assurances. En Russie, ils utilisent beaucoup ça. Les assurances imposent une dashcam dans les voitures pour les constats parce que, je ne sais pas si tu as déjà vu le code de la route en Russie, c'est une catastrophe. Et là, elle débarque, cette petite dashcam. Elle est mignonne comme tout. Elle s'appelle la Xiaomi Mi Jia Smart Car et elle est disponible à moins de 20 €. Elle filme en HD et elle a une possibilité de vision nocturne avec un disque dur de 2 téraoctets. C'est pas mal, hein? Ouais, alors je crois qu'en France, on n'a pas
le droit de se servir de la vidéo comme ça, hein, parce que c'est filmer la voie publique et je crois que c'est interdit, il me semble, en France. Et au Faudrait Luxembourg aussi. Ouais. Ouais, donc c'est Ah pour bah au ça. Luxembourg aussi. Alors, et je sais qu'il y en a beaucoup en France qui ont ce type de caméra. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui l'ont. Alors après, je sais que, en plus, si celle-là elle est détachable, je pense qu'il y a plus moyen qu'on te pète le pare-brise en France pour qu'on te la vole que. Ouais, bah attends, c'est pas facile à péter un pare-brise. Tu sais, c'est 3 feuilles qui sont Bah, tu sais, la additionnées les vitre, unes là, mais je les dis unes aux la- autres avec une feuille de plastique entre. Ouais, mais la C'est pas vitre, facile tu à sais, la péter un vitre du pare-brise. côté, ça va vite, hein. On me l'a pété devant les Oui, studios. ça Hein. c'est plus rapide. En 2 secondes, la caméra, ils te la prennent. Mais, Et- mais en tout cas, c'est intéressant. Après, c'est vrai que si tu la prends pour filmer, pour le fun, je sais pas. Mais en tout cas, en France, malheureusement, je crois que c'est interdit hein, de filmer la voie publique avec ta voiture. Mais pourquoi pas Bah écoute, pourquoi pas. en plus en termes de définition, elle propose un capteur Sony grand angle 160 degrés qui peut filmer en Full HD. Donc à mon avis, on peut peut-être même détourner l'utilisation de base Ouais. de cette caméra qui à la base est une dashcam pour autre chose. Voilà. Ça Et t'inspire quoi du coup Anne-Claire, cette petite caméra dashcam? Moi qui travaille dans une bibliothèque, ça m'inspire beaucoup parce qu'en ce moment, il faut qu'on vérifie que tout le monde a bien son masque, quand les gens travaillent assis. Et en général, ils travaillent recroquevillés sur eux-mêmes pour pas trop qu'on voit qu'ils n'ont pas de masque. Donc ce genre de caméra peut être une manière un peu plus ludique de vérifier. Voilà. c'est ça. C'est En plus plus en facile à discrétion cacher. parce qu'elle est toute petite. Ah ouais. Exact. Donc ça c'était la première Voilà, alors justement, information on a des que réactions j'avais à vous là-dessus. amener. On a des réactions, John. Il y a Albina, par exemple, qui demande Ah si vas-y, c'est. vas-y. Elle demande si c'est le webcam. Alors, je sais pas si ça fait aussi webcam. Peut-être. Bah, Je sais après, pas. le principe d'une dashcam, c'est que tu as un socle de fixation, mais elle est détachable. Alors, D'accord. attends, je vais essayer de vous montrer le socle de fixation. On le voit Et pas. entre-temps, on a bien sûr Christophe hein, qui est maire d'un village et qui nous confirme qu'on ne peut pas filmer le domaine public. Voilà, On est et on d'accord. salue. Sauf, oui, c'est quelque chose qui est inhérent uniquement à la commune en elle-même, je suppose. Voilà, et Gilou qui dit moi j'ai une super 8 mm. Je sais Il pas. parle de quoi? De sa caméra, là, ou de son engin? Je sais pas, John, il est Ah, 21h15. je vois En tout également cas. que Albina, elle est à fond avec toi et elle décide de se mettre en grève aussi. Ah ouais, elle a dit ça? Ouais, Albina, elle a dit je te suis Flo, grève aussi. Ouais, mais non, parce que Ah ouais, écoute, moi, les elle est comme grévistes ça. chez moi, j'ai une vision assez dictatoriale de la chose. On va les putcher à coups de CRS et le problème sera réglé. C'est ça. Et bonsoir à Stéphane qui vient de nous rejoindre et qui fait Hello le trio. Et puis aussi également à Nicolas qui nous écoute de Mont-de-Lange, qui fait partie justement du conseil de la ville de Mont-de-Lange, la municipalité, qu'on remercie de mettre à disposition les studios Mixlore qui pour l'instant sont en stand-by à cause du confinement, on ne peut pas y aller. Mais on espère y Heureusement. retourner très rapidement. Et on vous promet une fiesta d'enfer dans le studio. Pourquoi pas une émission en public, ça pourrait être sympa. Ben, en fait, on peut pas pour l'instant. On peut pas. Pour l'instant, on peut rien faire. Et s'il n'y avait pas ce malheureux Covid. On pourrait. Mais peut-être pas. Alors, Euh, peut-être au studio, ils sont petits, nos studios, pour mettre beaucoup de monde. Mais en public, on en a fait une juste avant le confinement chez notre partenaire All Pizza et Pasta Buffet à Mont-de-Lange. On en avait fait une en public. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'était génial en plus. Et on devait en refaire une, mais le problème, c'est que là, on est bloqué. Donc, on espère hein, que ça aille mieux d'ici 1 ou 2 mois. Voilà. J'espère, franchement, j'espère parce que salut Club, il y a Club King qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont comme toi, comme moi, qui sont en train de péter un plomb littéralement du fait d'être obligés d'être enfermés. Ah, pas de choix. Et on espère que ça va pouvoir s'améliorer rapidement cette histoire. Mais après les annonces du Ouais. Premier ministre français, tu vois, j'ai du mal à y croire. Ouais, je pense pas. À mon avis, ils vont nous libérer. Ils vont libérer et limiter qu'on puisse fêter Noël en famille. Donc ça va être Ouais. 6 par foyer maximum. Ils vont Avec- laisser les avec personnes. de grandes chances de reconfiner après. Voilà. Et je pense qu'ensuite, au 1er janvier à minuit, on sera à nouveau confiné parce que je crois qu'à partir du 1er décembre, on pourra. Les magasins vont sans doute réouvrir, mais tu devras toujours avoir une attestation pour sortir. Donc si tu as besoin d'une Non. attestation, ça veut dire que tu es confiné. Et... Ouais, ou c'est une forme de contrôle, on sera plus libre. Voilà, comme mais- avant, mais quoi, du malheureusement. temps Si, qu'il y il y a- a un truc qui est annonciateur de bonnes nouvelles, c'est le vaccin de chez Pfizer, là. Ouais, ok, bah, je te laisse, tu vas le faire et comme ça on fera un test. On attend 6 mois Ah non, 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 non. et on le non, voit en non. live les Mais tu sais réactions. que malheureusement, c'est qu'on va avoir du mal à me l'ingérer. Moi, tu sais, c'est du whisky qui coule dans mes veines, hein. C'est pas du sang, là. Le vaccin ne sera pas suffisant alors. Ah, ça tue les virus alors. Voilà. C'est ça. Voilà, l'avantage, c'est que je suis filtré à l'origine. Alors, j'enchaîne juste, j'en profite pour aller rapidement sur ma deuxième petite information. Alors, ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est pas en France, malheureusement, mais c'est en Lituanie. Il y a des bénévoles qui ont décidé de créer une application similaire à celle de Tinder, mais qui consiste à, matcher pour adopter des animaux. Et je trouve ça génial. Ah, L'application s'appelle GetPet et sur le même principe que Tinder. Je sais pas si tu connais Tinder, Anne-Claire.
Oui, bah, j'imagine qu'on n'adopte quand même pas un animal pour un soir. Ouais, après, c'est Non, voilà. pas pour un soir, mais l'idée c'est d'avoir plus d'interaction avec les animaux et plus de visibilité. Pourquoi Et pas. c'est les animaux qui tweetent ou comment ça se Ouais, passe? c'est ça. Si Bah, l'animal en il fait, c'est les kiffe le. bénévoles, comme dans les refuges ici pour la SPA. Bah, je sais qu'en Lituanie, il n'y a pas une SPA attitrée, c'est beaucoup plus des refuges. Et du coup, ils se servent de ces applications-là pour attirer du monde, hein, parce que tout le monde ne connaît pas les refuges et il y a énormément d'animaux qui souffrent dans les refuges. Donc, autant en adopter dans les refuges plutôt que dans les élevages. Et il y a du monde de mon côté en plus qui vient d'arriver encore plus sur Twitch. Ouais, du Bonsoir monde. Blue Light. Et il y a de la réaction là. Il y a Magali qui n'est pas pour le vaccin. Eh ben, Ah ouais, t'es pas ouais. la seule. Ouais, je pense aussi, il y en a beaucoup. Hein. Même pas pour rire le vaccin, nous dit aussi Crystal. On a aussi Luc qui vient d'arriver sur le Facebook Live qui fait bonsoir. Ouais. Donc voilà, en tout cas, Regarde, ouais, il il y y a en a même marre. Albina qui me demande à moi de faire le test et vous attendez de voir. Bah, Ben, c'est ça, je tu vais le vois. faire et si je deviens bleu ou violet, Eh, tu vois, bon, vous direz que c'est Eh, pas John, bon. John, est-ce que ça pourrait pas être le défi d'une émission justement? Celui-là qui Eh, aura va le plus de. savoir, ouais, mais Hein. le problème c'est que t'as de gros risques qu'il n'y ait pas d'émission suivante après. Hein. Bah écoute, moi à ce moment-là, je vais tout magouiller avec les auditeurs, je les paierai s'il faut pour que ce soit toi qui aille te faire vacciner en premier. Hein. Là-dessus, T'as vu comme il est pas sympa? T'as vu ça, Claire, comme il est pas sympa avec Non, non, moi? mais j'appuie, surtout quand je suis invitée dans l'émission. Ah, vous appuyez? Oh, voilà, ouais, tu vois, vous tous êtes les à deux auditeurs contre moi, sont. C'est la guerre ce soir. Même notre invité. Hein. Voilà, Elodie aussi qui vient d'arriver, qui nous écoute d'Alsace et qui fait hello à tous. Salut Elodie. Et on a Christelle aussi qui est morte de rire à ce qu'on raconte. Et Marie qui dit bonsoir également. J'en profite pour enchaîner avec ma troisième petite info. Alors celle-là, c'était Ah ma ouais. préférée. C'est en France que ça se passe. J'ai trouvé ça hallucinant. Je l'avais partagé en story cette semaine, mais je veux vous la relayer encore une fois parce que ça vaut vraiment le détour. Où est-ce que je l'ai rangé, cette petite info? C'était quelque chose de génial. Voilà, ça s'est passé en Avignon, dans le 84, Ah, je connais. à l'école primaire de la Triade. Il y a quelque chose de choquant. Il y a un arrêté municipal qui est sorti par rapport à ça. Les gens, pendant le confinement, si tu veux, Anne-Claire, en France, pour déposer les enfants à l'école, ils devaient les déposer à 8h, ou alors à 10h, ou à midi. Mais c'était fermé pour empêcher et limiter l'accès. Ouais. Les gens n'avaient pas le temps, ou les gens qui arrivaient en retard, en fait, ils procédaient à un Ouais. jeté d'enfants Il au-dessus de la grille. balançait, ouais. Ah ouais, J'ai ouais. vu Et l'info du coup, avec ils ont le carrément, panneau sur les grilles, merci de ne pas jeter les enfants. Ouais. Ah, c'est génial. c'est Ça. énorme ça C'est quand même. génial. Surtout de ne pas jeter les enfants. Alors que il faut savoir qu'en France, C'est énorme. depuis 1989, le lancer de nains est interdit. Je pense qu'on va interdire aussi le lancer d'enfants. C'est génial quand même. Et ils ont mis vraiment ces panneaux-là devant les grilles? Ouais. Ouais. Alors, je te Il y avait même montre, un logo. Excellent. Voilà, il y a le logo, voilà. Ouais. si on voit Ah. quand. Ah, Ah voilà. oui, mais j'ai vu. Ah, c'est ça. Alors c'est pour ça alors que j'ai vu partager dans le, il me semble dans le groupe. Allez tous vous faire confiner dans le groupe. Il y a beaucoup d'humour qui circule. Hein. Et je crois avoir vu ce panneau. Je croyais que c'était vraiment une blague et en fait c'est vraiment ça existe non. vraiment. Ah Ah, non, c'est parce géant. que les gens, ils avaient pas le temps, ils arrivaient en retard, 8h15, 8h30, ils prenaient les gosses et hop, au-dessus de la grille. Allez, bonne journée. C'est bon, chérie. C'est super fort. C'est fort quand même. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Non, j'espère aussi. Ok. Eh Tu voulais enchaîner avec quelque chose, Flo? Sinon, ben, ah bah si, non, justement, bah on a oui. quelque chose à faire tout Eh de bah suite oui, avant je de démarrer sais. avec notre invité. Voilà, tout à fait. On a le défi du soir. Alors celui-là, il est Tadam. corsé, notre défi du soir. Parce qu'il y a deux défis en un, si vous voulez. Attends, je suis en train de lire sur Twitch. Oula, il y a du monde sur Twitch là. Ah, Ils sont en train de se défile, hein. parler entre eux sur Twitch en fait. Ils nous disent pas bonjour à nous, ils se disent bonjour entre eux. Il y a une communauté qui s'est créée sur Twitch. Là, Bah, c'est grâce à pareil, nous. tu sais que c'est pareil sur Facebook. En fait, ils viennent juste pour faire leur réunion entre eux et puis on est juste là pour faire un bruit blanc pour qu'ils puissent ensuite dormir, sans On doute. sert Parce de que bruit de fond. c'est ça en fait. C'est ça, c'était comme tu mets Arte parfois et puis après tu t'endors. Et là, ça va être pareil, ça. je crois, mais en tout cas. Mais Alors, restez là parce que Par je crois rapport que. au défi du soir, je vais vous demander d'être Voilà. hyper réactifs sur le Facebook. Flo va nous mettre le visuel sur la page Facebook Et de ouais. Mixlore Radio. Et il faut vite tous aller voter. Alors, il y a deux manières de voter. La première, comme la semaine dernière, en commentaire, vous mettez le prénom de celui ou de celle, parce que notre invité va participer, qui va se retrouver en mode à l'ancienne. Je m'explique. L'idée étant de prendre une coupelle, un récipient, peu importe, de mettre de la farine dedans, de plonger son visage dedans et de relever sa tête et de nous montrer sa tête à l'ancienne tartinée de farine. Alors, le moyen de voter, c'est comme la semaine dernière, évidemment. Ouais, ça sert à rien de montrer, ça sert à rien. Parce que on va voter en commentaire, mais s'il y a au minimum 30 j'aime sur la publication, bah, c'en est qu'un qui le fait. S'il y a 50 j'aime, c'est deux personnes qui le feront, ceux qui auront le plus de votes. Et s'il y a plus de 50 j'aime
Alors, faut vite aller voter sur cette publication avant la fin de l'émission. S'il y a plus de 50 j'aime, on se coltine ce défi-là tous les trois. Oh, je sens qu'Anne-Claire, t'as envie de nous montrer ton visage J'ai plein enfariné. de livres autour de moi, c'est trop dangereux. Ouais, allez, Ah, on publie, alors c'est C'est quoi parti. qu'elle a, c'est de la drogue, c'est quoi? Et je publie le visuel sur la page, donc allez-y, allez voter et faites-vous plaisir. Voilà, pour une personne, ça peut être bien. Hein. N'en est pas. Voilà. Impeccable. En tout cas, mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup liker pour qu'à mon avis, peut-être qu'on y passera tous les trois. En tout cas, on verra bien avant la fin de l'émission, parce qu'on a encore plein de thèmes à aborder avec vous jusqu'à 22h30. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde sur le Facebook Live avec Sylvain, voilà, qui vient d'arriver et qui fait salut les amis. Et bonsoir Sylvain. On a aussi Mais Marie. c'est Sylvain de l'émission Ou des copains. Les rendez-vous des copains, exactement. Mais oui. Bonsoir les gars, j'ai regardé, c'était super leur truc là qu'ils ont fait Ouais, cette c'est semaine, bien. j'ai Hein. adoré. Ah, ils se débrouillent les papis. Hein. Ah ouais, franchement c'est génial. Ils se débrouillent. Hein. Alors On pour a- info, Anne-Claire, c'est des copains qui ont une émission sur la chaîne aussi. C'est le jeudi soir, c'est ça? Non, je me rappelle Non, plus des alors dates c'est à les chaque fois. lundis soirs, mercredi soir et samedi alors c'est 19h45 à 20h45. Voilà. C'est ça. Et ils font des jeux, ils donc font plein de trucs. on les a surnommés les papis de Mixlore. Voilà, c'est ça. C'est deux personnes qui sont ultra dynamiques. Alors ils font des jeux, ils font de la guitare. C'est la fête en fait, c'est l'apéro avec eux pendant 1 heure. Ouais, Mais c'est c'est vrai. génial ce qu'ils Je vais font. là-bas alors, attends. Pourquoi c'est- tu voulais boire un coup, c'est ça? Bah, tant qu'à faire, je joue de la guitare aussi, donc ça aurait été sympa. Ah, voilà. Ah, tu joues de la guitare. Et ben justement, ça va nous permettre d'enchaîner avec toi, puisque le premier sujet de l'émission, eh ben, c'est toi. Avant de parler de ton ouvrage, et je voudrais savoir qui tu es, Anne-Claire, et que tu t'exposes auprès de nos auditeurs et que tu dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Alors déjà, pour information, madame ne vit pas en France, elle est luxembourgeoise. Enfin, je suis bretonne avant tout. Hein. Ah, donc t'es française. Vive la Bretagne. Alors, bretonne, puis française. Eh, vive la Elle a Bretagne. quitté la mère patrie, Flo. Elle a quitté la mère patrie. Ouais. Ah bah, après, alors là, c'est vraiment. C'est fou parce que la Bretagne, c'est super joli en plus. Ah là là. ouais. Mais, j'ai épousé un Italien qui ne veut pas vivre en Italie. Ah, J'ai dû quitter la Bretagne. Et donc nous voici au Luxembourg. Voilà. d'accord. Mais attends, mais tu me dis un Italien qui veut pas vivre en Italie, mais tu parles italien, toi? Certo. Ah, je ne Wow. savais pas. Et John, vu qu'on parle de la Bretagne, est-ce qu'on peut faire vraiment une petite parenthèse de 1 minute? Vas-y, vas-y, je t'en On prie. peut hein. C'est aussi ton Je- émission à toi. hein. Ouais, je reviens. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il va aller nous chercher des crêpes. Je suis sûr, il a une tenue, tu sais, de Bigouden. De Bigouden. Qu'est-ce qu'il va nous ramener? Non, voilà, je suis de retour. Alors, peut-être pas Anne-Claire, mais la plupart des auditeurs savent que je travaille avec un humoriste qui s'appelle Julien Strelzik et qui est C'est auteur. Il est auteur de plusieurs livres, les expressions. Il a fait les expressions Mosellane illustrées. Il y a le tome 1, le tome 2, il y a l'Alsace, il y a les ch'tis, il y a Marseille, il y a la Belgique. Et tout récemment, regardez-moi ça, il a sorti les expressions bretonnes illustrées. Voilà, et c'est tout nouveau, c'est disponible sur le site www.lesexpressions-bretonnes.bzh. Voilà, et à l'intérieur de ce ben, livre-là, vous allez retrouver plein de petites. Sans doute, Anne-Claire doit sans doute en connaître quelques-unes. Alors là, je sais pas laquelle que je montre parce que c'est un peu le bordel, par exemple. Voilà. Attends. Fermez la lumière. Qu'est-ce que tu vas nous montrer comme truc? En tout cas, c'est Voilà. super parce que Ah oui, Julien est c'est quelqu'un Et qui à est l'intérieur, très il y a rigolo. plein d'expressions comme ça. Voilà. Et je suppose qu'il a mis tout son humour pour écrire cet ouvrage-là. Voilà. Alors attends, parce que nous, on n'a pas Ah, la vous même voyez cam pas que les la. auditeurs. D'accord. Je montre. Regarde, je vous la montre ici. Je sais pas si vous la voyez. Ah oui, exact. Ouais. Yekesmat. Yekmat. Ouais. Et donc à l'intérieur de ce livre-là, il y a plein. Et en plus, il est super bien fait, il est super joli. Donc j'en profitais justement quand on parle de la Bretagne. C'est rare qu'on parle de la Bretagne comme ça sur Mixlore. Donc voilà, c'était un petit coup de pub pour Julien qui est artiste. Ah, super. Merci artiste beaucoup, ça confus. rappelle des bons souvenirs. Voilà. Bah oui, parce que c'est sûr que le Luxembourg, c'est loin de la Bretagne, même ouais. en termes de style de vie, j'ai envie de dire. Ah ouais, là, la mer me manque énormément. Énormément. La pluie, je suis déjà habituée, donc c'est pas un problème. Merci, c'est sympa. Ah non, mais voilà. Mais sauf que nous, en Bretagne, il fait beau 3 fois par jour, alors qu'ici, quand il pleut, c'est toute la journée, quoi. Bon, t'es vache hein, quand même avec la Bretagne. Moi, j'y suis allé l'année dernière en Bretagne. Et écoute, l'été, il n'y a pas neigé une seule fois. Bon, bah. Non, c'est clair. L'été. Mais pendant la canicule, on respirait cet été. Hein. C'était plutôt Ça, cool. c'est clair. Ah, c'est beau. Moi, C'est j'aime bien la clair. Bretagne. Super Bah beau. justement, tu vois, il y en a des auditeurs qui décident de te parler en italien sur notre Facebook. Va vite. D'ailleurs, il y a Aurore qui est en train de se moquer de toi, Flo, parce qu'elle dit mais comment il a placé ce produit-là? T'as vu ça? Et, Mais la Hop. nuit lui appartient à lui aussi, tu sais. Hein. dès que je peux
placer un produit, maintenant on fera ça, tu vois. Bah, c'est bien, ça montre, Ah on peut oui. faire des placements de produits, on est des influenceurs. Attends tes vidéos TikTok d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, John est le nouveau influenceur pour le vaccin anti-Covid, hein. Voilà, c'est ça. Je le Vous allez voir, représente il va fièrement, être, tu vas voir. il va- Je vais avoir un troisième bras qui va me toucher comme ça sur la poitrine, ça va être top. Ça va être top. Alors C'est justement, Pascal Rive qui dit que tu es une grande expatriée, Anne-Claire, bretonne au Luxembourg, effectivement. Il y a Christelle qui te dit Bienvenuta, piacere. Je ne sais pas ce que ça veut dire, sûrement bienvenue, mais piacere, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enchantée. Enchanté. Enchanté, Ah. bah tu vois. Pascal qui souhaite jouer un peu de bignou avec Flo. Super. Alors, Du moment que c'est c'est qui ça arrosé, il n'y a pas de problème. Ils veulent jouer du. Bah justement, Sylvain de l'émission du Rendez-vous des copains te dit Anne-Claire, tu seras invitée sur notre émission pour venir boire avec nous. Ah ouais, non, mais il faut de la musique aussi, hein, il faut les deux. Hein. Bah, Ah, ben il y en a. T'auras les deux. Il y en aura. Bonne idée Qu'est-ce qu'on cadeau. a d'autre également? On a Albina qui te dit Buonasera Anne-Claire. Ah, bah oui, Albina. Altrettanto. Tu constates mon super accent italien, t'as vu? Il y a beaucoup d'Italiens dans cette région, ça c'est super. Ah, si, alors, on a même ouais. découvert des ancêtres de mon mari qui ont vécu à Haut-Mécourt. Mon mari n'avait jamais situé Haut-Mécourt sur une carte, mais maintenant il sait où Sur c'est. le 54. C'est pas très loin, c'est à côté. Non, c'est pas très loin. Exactement, mais en fait pour lui, vu de Milan, Haut-Mécourt c'était quelque chose de complètement virtuel. Maintenant ça Ah ne non, l'est bah, plus. pas du tout. Non, c'est tout près. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Italiens là-bas, dans le secteur même de chez nous, hein. Voilà, quoi. Et j'en profite pour enchaîner avec Anne-Claire, du coup, donc tu es bretonne, mariée avec un Italien au Luxembourg. Tu as des enfants? J'en ai 3. Un de chaque sexe. 14, 12, 10 ans. Ok. Qui se sont... en fait, on a tous suivi mon mari qui est venu bosser au Luxembourg il y a quelques années. Et voilà, donc on habite Luxembourg et je travaille à l'université de Belleval, donc l'université de Luxembourg, puisque j'ai une formation de conservateur de bibliothèque. Donc j'ai commencé mon travail en France Ok. et je le continue maintenant au Luxembourg. Ah, je sais bien. Ok. Et Super. tu travailles où au Luxembourg? Elle a dit, À l'université, donc la bibliothèque universitaire qui est toute neuve, ça s'appelle un Learning Center. Maintenant, ça fait plus chic. Ah ouais. Donc, Ouais. c'est la bibliothèque universitaire de Luxembourg qui est toujours ouverte pour le moment. Et pour le moment, je dis bien, puisque chaque jour est une nouvelle aventure. Et ouais. Et pour information, amis frontaliers, elle se situe à Esch, Belleval, donc toute la partie universitaire qui a été toute neuve et toute rénovée. Je connais bien cette bibliothèque, elle est magnifique et elle est en libre accès si vous souhaitez même visiter. À mon avis, ça va être un truc de fou. On a le droit d'y aller en tant que frontalier ou français Et Tous oui, les habitants tu de as la le droit. grande région sont les bienvenus et peuvent s'inscrire gratuitement à la bibliothèque. Précisons juste en ce moment que Ouais. nous sommes limités à 100 places étant donné les mesures sanitaires. D'accord. Donc, la priorité est donnée aux étudiants de l'université pour cette période. Normal. Mais a priori, c'est une bibliothèque ouverte à tous. On peut même venir consulter et utiliser les appareils sans être inscrit. Hein. Génial ça. Oui, C'est super pas bien. de souci, c'est en libre accès et en plus le bâtiment, rien qu'en termes de cachet, est magnifique parce qu'il est sur 5 étages et ils ont conservé dans cette partie du Luxembourg tout le passé minier puisque au plein milieu de la bibliothèque il y a l'ancienne trémie. C'est ça Anne-Claire? Ça s'appelle le skip. En fait, en fait, la bibliothèque est construite dans un ancien silo à minerai. Et donc, on a conservé le skip, c'est-à-dire le grand réservoir dans lequel les petits wagons basculaient tout le charbon pour aller ensuite monter dans les hauts fourneaux. Donc, cet énorme skip trône au milieu de la bibliothèque et c'est autour de lui que s'organisent tous les plateaux d'études, puisque l'architecte n'a pas voulu interrompre la hauteur du silo en faisant des plateaux fermés. Il a fait des plateaux comme ça, un peu en ellipse, qui s'entrecroisent. Donc, c'est très léger, très aérien comme construction. Et ouais. C'est vrai parce que connaissant bien le bâtiment, il est magnifique. Je vous invite à, dès que possible, bien sûr, et dès que cette situation pourra s'améliorer et qu'on sera déconfiné, à aller faire un tour là-bas sur le site de Esch-Belleval parce qu'en plus, il y a une partie musée qui vous explique un petit peu le passé de Esch-Belleval, qui était ancienne cité minière et d'exploitation du minerai et qui a basculé sur cette partie avec tous ces nouveaux bâtiments dernière génération. Il y a également une banque, etc., qui est en plein milieu du campus universitaire. Donc on a de très beaux bâtiments, mais on a encore des vestiges du passé qui sont présents et vous pouvez visiter. Voilà. Mais c'est un truc de fou à Belleval, hein, parce qu'ils sont en train de faire une ville d'ici quelques années. Normalement, c'est une ville où il y aura tout. Tu pourras vivre à Belleval ça. sans sortir, d'aller ailleurs. C'était l'objectif, je crois, justement de Esch-Belleval.
Et normalement, c'est une ville où il y aura vraiment tout. Si tu veux faire L'avantage, ce que c'est tu qu'en veux, il y plus, aura tout ce c'est que un tu veux. campus C'est un truc universitaire. de fou. Un Bah vrai voilà. campus Bah universitaire. c'est ça, c'est il y a déjà une salle de spectacle, il y a un centre commercial, il y a une Oui. cité universitaire. Je crois qu'il y a pas une gare, il me semble. Oui. Si, Ouais, ils il y a ont une construit gare. une gare juste pour Voilà. juste pour l'université. Donc je pense, tu vois, en fait, c'est ce qu'ils veulent, c'est l'objectif. J'avais vu un reportage sur Belleval et ça m'avait impressionné. En tout cas, c'est super. Moi, j'aime bien y aller parce qu'on a l'air dépaysé un peu du secteur en gardant l'image des hauts fourneaux aussi également. Ouais. Ça, Ouais, c'est et super bien comme je travaillé. disais, ils sont inscrits bah, ça s'appelle le LLC, du coup, le bâtiment. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un œil sur Google pour voir les images, parce qu'il est vraiment beau. Et justement, bah, le livre qu'on va parler de Anne-Claire dans un instant, bah, ce livre l'histoire se déroule en partie dans ce LLC, dans ce Learning Center, où travaille notre amie Anne-Claire. Exact. Effectivement, après mon expérience en région parisienne, dans les bibliothèques universitaires bondées des années 70, arrivé là, je crois que je ne verrai jamais dans ma carrière un bâtiment aussi beau, aussi neuf et aussi agréable à vivre. Donc, En vraiment, termes de allez-y. confort, je te conseille d'y rester longtemps. Flo, on a de la réaction de ton côté au niveau du Facebook? Alors, justement, alors on avait Elodie qui dit alors, c'est s'appelait comment le bâtiment que tu as dit, Le Learning Learning Center. Learning Center. Elle a dit ça va me faire ma soirée avec des bonhommes qui pètent de rire. Voilà. D'accord. Je sais pas pourquoi. Alors, Madame ne peut-être doit que... pas parler anglais, je sais pas. Si, peut-être. bah si, c'est ma sœur. Mais je sais pas pourquoi. Elle doit avoir une Ah petite. bah en plus. Bah si, mais c'est parce que je sais pas, ça doit la faire rire ou peut-être penser à quelque chose. Je sais pas. En tout cas, dis-nous pourquoi, Elodie, ça te fait rire autant que ça. Albina qui confirme qu'il y a bien une gare à Esch. Voilà. Et puis tous les autres qui sont attentivement, qui nous regardent et qui écoutent Anne-Claire. Alors, moi, j'ai juste quelques réactions sur Twitch. Je vous avais dit qu'il y a une communauté Twitch qui s'était montée par rapport à l'émission. Il y a un nouveau dans la communauté. Il s'appelle Roland Culé. Bonsoir Roland, bienvenue. D'accord. Eh ben, bonsoir, Bonsoir tout le monde. monsieur Culé. Bonsoir. Alors j'en profite pour rebondir du coup vers Anne-Claire. Dis-moi pas Job de Subtil, bien sûr. Je souhaitais en découvrir plus sur toi parce que tu as écrit un livre qui mélange une histoire qui va se dérouler dans l'époque moderne, ces temps-ci, en l'occurrence l'année dernière, Oui. si je dis pas de bêtises, et qui bascule avec le XVIIe siècle. Et Exact. du coup, je me demande, mais tu es historienne de formation? Tu as une formation Exact. d'historienne? Ouais. Oui. J'ai fait une école en France qui s'appelle l'école des Chartes, qui est une école. L'école des prépare- chats? Pardon? L'école des chats? Des chartes. Des chartes. Ah Les d'accord. chartes. Excuse-moi. C'est des écoles, c'est pas une grosse école, mais on y rentre sur concours, donc voilà, c'est un peu la guerre pour y rentrer. Et une fois qu'on est dedans, on est bien, parce que on se prépare à devenir conservateur de musée, de bibliothèque ou d'archives, et donc on est en contact avec tous les documents du patrimoine. On a accès à tout ça, et surtout on apprend à déchiffrer un certain nombre d'écritures. En fait, c'est une école qui a été créée par Napoléon lorsque Champollion a découvert et surtout a déchiffré les hiéroglyphes. Et Napoléon s'est dit, il faut que la France continue à former des chercheurs et des personnes capables de déchiffrer les écritures anciennes, d'où cette école qui fête ses 200 ans en 2021. Ah bah, Et donc, on se spécialise les uns les autres. Alors, il y en a qui font de la papyrologie, donc les papyrus égyptiens. Il y en a qui se spécialisent sur le Moyen-Âge. Voilà, chacun trouve sa période. Et moi, je travaille sur les écritures sur les documents du XVIIe siècle. Et donc, notre travail, c'est tu as d'aller inclus déchiffrer d'ailleurs des documents dans inconnus. ton livre. Ouais. J'en profite pour le montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Le voilà, la malédiction de Port-Royal, qui sont, vous verrez des documents qu'elle a retranscrits. Alors, vous ne verrez pas l'image exacte du document du XVIIe siècle, mais ils sont dans son bouquin également. On en parlera après. Et ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, ouais, alors sur Twitch, ils sont en train de s'amuser, je vous dis, la communauté Twitch. Je sais pas de ton côté Facebook, mais la Twitch, ils sont chauds patates. Le fameux Roland, il nous explique que c'est le mari de Sandra Nicouverture. Super. Bienvenue à toi. Merci de nous avoir rejoints. Et ta sœur est toujours morte de rire, écoute un Flo. Hein. Ouais, ça lui plaît. Bah, en fait, ça lui fait rire parce qu'en fait, elle dit que, bon, c'est vrai que d'un côté, elle a raison parce que nous, on appelle ça bibliothèque. Et au lieu de faire. Bah, justement, c'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Elle dit qu'on met de l'anglais partout pour faire plus classe. Alors au Luxembourg, je veux juste, voilà, c'est pas pour défendre le Luxembourg, mais juste pour expliquer, on est une université où en fait il y a de l'anglais, de l'allemand et du français.
C'est une université qui est trilingue et donc il a fallu choisir une langue pour que tout le monde puisse s'orienter dans le bâtiment et s'y retrouver. Et forcément, c'est l'anglais qui a gagné. Donc nous, dans notre équipe à la bibliothèque, on parle à un coup. En fait, chacun parle sa langue dans les réunions et puis on est censé comprendre les langues des autres, même si on ne s'exprime pas parfaitement en allemand ou en anglais. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est un peu habitué à jongler avec l'anglais quand on est au Luxembourg, quoi. Exactement. Ouais, donc, et Elodie qui dit intéressant pour les études que tu as fait. Ah ouais, je recommande. Il faut y aller. Alors, au moins, on a quelqu'un qui est passionné en plus sur son sujet et c'est bien et ça se ressent dans le bouquin, mais ça, on en parlera un petit peu après. J'ai toujours de la réaction de mon côté là sur Twitch. On a Ukapou qui nous a rejoint et qui nous a dit salut à tous. Il y a 200 ans, le Covid n'était pas créé. Bah oui, c'est vrai, il y a 200 ans, il n'existait pas, mais comme la grippe, elle est venue un peu plus tard, hein. Ouais. Oh C'est non, ça. je dis une bêtise. Non, elle est venue il y a 300 ans, la grippe. Il y en a eu plusieurs, hein. Puis Ouais, on c'est avait ça. surtout la peste à l'époque, donc c'était pas mal aussi. Ouais, C'est bien. vrai. C'était à bon niveau déjà. On a aussi des réactions de mon côté avec et oui, les hiéroglyphes, nous dit Gilou. C'est bien de garder les traces du passé, nous dit Aurore. Et Albina qui dit félicitations, Anne-Claire. Merci. Voilà. Alors, j'ai également Jessie qui est là. Bonsoir Jessie, qui nous demande si le livre est déjà sorti. Est-ce qu'il est Oui. déjà sorti ce livre? Oui, j'en ai même reçu un, donc voilà. Donc, Ah bah le voilà. On est deux à l'avoir, le voilà. La malédiction de Port-Royal par Anne-Claire Volongo. Ok. Je vous le recommande sincèrement, mais je vous donnerai plus de petits détails après afin d'approfondir. Super, j'ai Blue Light sur Twitch qui me demande si ma lampe, je suppose que celle qui est là, c'est du vintage. Non monsieur, elle vient de chez Ikea. Elle vient pas du 17e Ouais, elle est siècle, pas du malheureusement. 17e. ça, c'est du vintage, par contre. Ça, c'est 17e, ça. Voilà, Waouh. j'en ai rapporté un quand même. Et Un ça- vrai 17e. C'est un vrai. C'est quoi? C'est un vrai bouquin 17e, ça. L'esprit, François de Sales. Non, mais c'est pour vous montrer ce que c'était que les bouquins Ah, quand voilà. on les achetait pas encore reliés. On les achetait comme ça chez les libraires, Ah c'est-à-dire ouais. ils avaient juste un parchemin pour les couvrir. Ouais. Voilà, un peu mal cousu comme ça. Et ensuite, on allait chez le relieur et on se faisait faire sa reliure, classe. Voilà. Comme à l'époque, on est Ah, d'accord. ouais. Ouais, C'est d'accord. chic. Donc C'est joli, ça, c'est hein. le... Ah ouais, Ça, en c'est plus, vintage. même le papier... Est-ce que c'est le fameux papier que tu pouvais jeter dans l'eau, là, qui se dissolvait si tu jetais dans l'eau l'esquisse du bouquin que tu nous as montré? Celui-ci? Oui, parce que je sais qu'à l'époque, justement, vu qu'il y avait certains sujets qui étaient prohibés par rapport à la religion, on utilisait un papier hollandais qui permettait que, si on était trouvé en présence de ce papier qui était interdit ou comprenant des écrits interdits, on avait juste à le jeter dans l'eau et il se dissolvait. Est-ce que c'est Il y a d'actualité ça, il y avait plein d'autres méthodes pour faire disparaître les écritures. Ouais, là-dessus, on apprend aussi comment les faire réapparaître maintenant quand on veut essayer de les déchiffrer. Mais d'ailleurs, tu en parles en plus, une méthode Ouais. pour faire disparaître des choses et réapparaître des choses, l'écriture invisible dans ton Avec bouquin. l'oignon, il existait plusieurs méthodes avec des éléments de la vie quotidienne. Voilà. Par contre, on n'avait pas 50 chances de les faire réapparaître, on avait 1 ou 2 chances et puis après, la réaction ne se faisait plus. Donc, il fallait quand même avoir un iPhone pas trop loin pour faire une photo de ce qui apparaissait, quoi. Un iPhone à l'époque, bien sûr. Voilà. On voit que effectivement notre invité est en train d'être bourré actuellement. C'est pas grave, on va continuer quand même. Non, on sait pas. Ouais, Peut-être que c'est ça pas grave. existait. Hein, peut-être que ça existait sous une autre forme. Hein, on sait pas. Bah, à l'époque, il y avait énormément de copistes. Ouais. Et surtout, Ah ouais. il y avait une mémoire visuelle beaucoup plus Ouais. efficace que celle qu'on a maintenant. Ah ouais, c'est sûr ça. On marchait s'en beaucoup remettre à plus l'époque, à la mémoire. effectivement. Ouais. Ah ouais. Il n'y avait pas de Waze hein, il n'y avait pas de téléphone avec Waze pour se Exact. repérer ou. C'est vrai que ça c'est. Là maintenant, on nous enlève le téléphone, on est tous perdus, je crois. Une grosse partie hein, après. Hein, Ouais, je pense. toi, surtout, toi, t'es tout le temps pendu après de ton téléphone. Ouais, ça va. Tu sais que j'ai calmé. Tu sais que j'ai ralenti mes heures de. Bon, il y a eu le confinement malheureusement, mais avant le confinement, je faisais là parce que j'ai presque que ça à faire malheureusement. Je m'occupe de la radio, mais j'ai ralenti mes heures d'écran. Tu sais. Ouais. Voilà. Mais pourquoi? Parce que t'es à la maison et tu te fais chier et que ta femme, elle te Non, dit, même faut avant, que t'ailles non, faire la non. vaisselle, faut que t'ailles faire... Non, déjà avant, je faisais attention et puis j'essaye de faire autre chose. Alors je cherche des bricoles à faire, je cherche à bricoler, à faire des conneries, des trucs comme ça, je sais pas. Mais pour ralentir justement le temps d'écran et d'être un peu moins, même si je suis sur les réseaux sociaux, je suis très présent, mais je suis présent là en ce moment avec le confinement un peu plus. Mais avant le confinement, j'étais bien parti pour diminuer. En parlant de réseaux sociaux, voilà. tu me fais penser, notre invitée Anne-Claire, tu as des réseaux sociaux, toi, sur lesquels nos invités peuvent éventuellement suivre ton activité en tant qu'écrivaine? Alors, j'ai ma page Facebook perso, mais comme je me confonds totalement avec mon sujet,
Elle est faite essentiellement de post-XVIIe siècle. Je vous recommande surtout la page de la Société des Amis de Port-Royal. Donc, Port-Royal, c'est écrit là aussi. Hein. Attends, parce que tu disparais à moitié avec le livre à chaque fois. Je Excuse-moi, vais le voilà. montrer. Je vais le montrer. Voilà. Merci. Port et Royal. Voilà, si la nos Société auditeurs des sont Amis pas très Port-Royal. bêtes, En fait, on fait un post par jour d'une lettre 17e. Donc, si vous voulez rentrer un peu dans ce domaine et dans cet univers, vous y allez. Et voilà, il y a déjà 3-4 000 personnes dessus. Donc, il y a du monde. Ah bah c'est cool. Cool. Société des Amis C'est de cool. Port-Royal. Voilà. Eh ben, Société des Amis de Port-Royal, n'hésitez Ouais. pas à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et même si ça vous intéresse pas, vous avez intérêt à le faire. Sinon, avec Ouais. Flo, on déboule chez Ah vous, ouais. on casse la porte et on vous menace. Ah, d'ailleurs, au fait, Flo, tu vois pas qu'il manque quelque chose là derrière moi? Derrière toi, la lumière? Non, bah tu l'as. Ah non, Qu'est-ce qui manque? Attends, il manque j'essaie. pas l'intervenant à l'émission là? Attends. Qu'est-ce que tu me dis? Y a pas l'intervenant normalement à côté de moi? Ah, bah il est en grève, je crois aussi. Hein. Il est en grève. Ouais, ouais. Je pense que là, ils Allez, sont. Viens dire bonjour. Ah, il est là, ça y est? Ah, bah le voilà enfin. Ah ouais. Il était en train de bouder en fait. Hein. Ah ouais, ouais. Bah, heureusement qu'on n'entend Ça va? pas sur, on Ouais, n'entend ça pas va. sur lui pour démarrer l'émission, heureusement. Heureusement, parce que sinon, elle aurait démarré un peu tard. Alors, j'en profite Excellent. juste pour répondre. Alors, oui, il y a Christophe qui nous dit c'est un livre, lol, et si on faisait des livres en papier et non sur tablette? Mais oui, mais il faut penser à l'environnement. Ouh, le gros débat. Ah là 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 là, là, ça va changer le thème de l'émission, je crois, si on parle là-dessus. Ah non ben moi j'ai tout à la maison, hein. J'ai les tablettes, les bouquins anciens, les bouquins récents. Ouais, après, c'est Non, vrai non, que je pense que tout peut cohabiter parfaitement. Ça dépend ce qu'on lit, ça dépend Voilà. comment on lit, ça dépend à quelle vitesse on lit, voilà. D'accord. Mais le livre J'ai est également pas une disponible question, en de mon numérique? côté. Est-ce qu'il est Il Ah n'est bon, pas j'ai pas disponible en entendu. librairie. Non, en Je dis- numérique. Est-ce qu'il est disponible en numérique ou pas, le livre? Alors bonne question, il faudrait demander à l'éditeur, il faudrait aller voir s'il est déjà sur Kindle, sur Amazon, je ne sais pas. Honnêtement, Alors- c'est la politique de l'éditeur et je ne la connais pas. Ok. Première question, comment on peut se procurer ce bouquin? Ah là, aujourd'hui, nos auditeurs disent tiens, j'ai envie de le lire, comment ils peuvent l'avoir? Ouais. Alors il y a du stock sur ama quelque chose là.fr. Tu peux y aller, on va balancer le nom. Hein. Mais si, tu Voilà, peux le sur dire. Amazon, Hein. il y a du stock, mais On il y en est- a aussi à la Fnac, il y en a sur tous les sites de libraires en ligne, vous le trouvez. Chez Cultura, par exemple, il y en a? Cultura, De Citre, leslibraires.com, partout. Ouais. Voilà. Et puis le livre apparaît hein, sur le live, sur le live Merci. Facebook. Vous allez voir la pochette du livre, comme ça, vous trompez pas. Voilà, il faut surtout pas se tromper, c'est bien celui-ci qu'il faut lire et pour l'avoir lu, je vous le recommande grandement. Alors j'ai également une autre question là. Ah là, c'est plus une question inhérente au Learning Center. On a Blue Light sur Twitch qui demande s'il y a des livres sur l'horlogerie au Learning Center à Esch. Alors ça, c'est la question à 10 € pour une bibliothécaire qui est censée connaître par cœur les 400 000 ouvrages du fond. Certainement, surtout que maintenant on a énormément de documentation en ligne, c'est-à-dire que même ce qu'on n'a pas physiquement au Learning Center, on peut le trouver sous forme numérique à travers nos bases de données. Donc je me trompe pas beaucoup en disant qu'on trouve forcément quelque chose sur l'horlogerie. Ah bah c'est cool. Et pour information, en plus au Learning Center, l'avantage c'est que comme tu disais tout à l'heure en termes de langue, bah, c'est une réalité aussi au terme des bouquins, parce qu'on a des bouquins qui sont écrits en français, en allemand et en luxembourgeois, c'est ça si je me trompe pas? Alors, il y a quand même pas énormément de luxembourgeois, mais moi qui suis responsable, entre autres, des achats de bouquins, c'est 50% anglais, 25% allemand et 25% français. Voilà à peu près. La recherche scientifique se fait beaucoup en anglais, donc on achète énormément de livres en anglais. Ah ouais. Ce qui est logique. Voilà. Et oui, parce que je tiens à préciser également, parce qu'on en parlera après quand on va rentrer en détail dans le bouquin, mais à l'université de Esch, c'est pas une simple université où vous avez des amphithéâtres et ça s'arrête là. C'est un centre de recherche complet puisqu'il détient 2 laboratoires et bientôt un 3e qui est en train d'être construit, plus un autre laboratoire et donc ça fera faire 4 en tout. Et il y a des chercheurs et des doctorants qui font des recherches là-bas sur des trucs vraiment précis. Et d'ailleurs, tu abordes ce thème dans le bouquin. D'où le fait qu'on est obligé de parler anglais sur le campus. T'as des réactions de ton côté, toi, Flo? Et ben alors, on en a quelques-unes avec Christophe qui disait que je suis bien d'accord, arrêtant de tout opposer, tout peut être complémentaire. Je crois qu'il parlait en tout cas tout à l'heure du livre qui peut être en papier ou en oui, tablette. le papier, Voilà. la dualité papier numérique, c'est vrai. Voilà, en tout cas, c'est une bonne réaction. On a Gilou aussi qui nous dit, et les Français, on en fait du PQ du papier. Bah maintenant, j'espère que ce qui serait bien à terme, c'est qu'on n'en arrive plus qu'à faire ça. Hein. Ah ouais.
Ou alors on l'a fait à la japonaise, comme les toilettes japonaises, avec les petites douchettes là pour se laver les fesses, tu vois, comme ça t'es tranquille. Ouais. Alors après, il y a Je des. sais plus quel alpiniste adorait lire, mais comme il ne voulait pas être trop chargé, au fur et à mesure qu'il avançait dans son livre, au fur et à mesure de son ascension, il déchirait les pages et il les jetait dans la neige parce que ça l'allégeait. Et donc en général, il arrivait beaucoup plus léger au sommet qu'il était parti. Ouais, mais attends, léger de peu, parce qu'une page, ça bah, ne ouais, pas mais grand-chose il lisait entre nous. beaucoup. Hein. Ah, mais s'il lisait beaucoup, ouais, c'est vrai. Hein. Voilà. Si tu lisais 15-20 pages par jour, c'est pas le même poids qu'une page. Alors, Et j'en profite. ouais. Il y a une question pour Anne-Claire là. Il y en a Quel est plusieurs. l'ouvrage qui t'a le plus impressionné? Dans ceux que j'ai lus à la bibliothèque. Bah, toi, non, là, c'est une question ouverte, donc choisis Un ce que tu livre préfères. le livre qui m'a le plus impressionné, Ouais. je crois que c'est Citadelle d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est pas le plus L'auteur connu du de ses Petit Prince. bouquins parce que c'est le Petit Prince forcément qui est le plus connu. Mais c'est un auteur juste immense. Mais comme je suis très amoureuse de Saint-Exupéry, je suis pas objective. Mais Citadelle, c'est vraiment superbe. Et c'est un roman posthume, c'est-à-dire qu'on l'a découvert après sa mort. Donc c'est pas quelque chose qu'il avait terminé, c'est quelque chose qui était encore en chantier. Et moi j'adore les manuscrits, les choses encore en chantier comme ça. Donc voilà, je vous recommande Citadelle. Citadelle, alors, de Antoine de Saint-Exupéry. Ouais. Voilà pour ta question. Combien de temps pour écrire et publier, et pour publier, demande Jessie. Alors ce bouquin, je l'ai écrit en 4 mois. La publication, entre le moment où on envoie... Alors moi je suis une romancière, donc je n'ai pas une expérience très longue, mais j'ai eu une réponse de l'éditeur 1 mois après avoir envoyé le manuscrit. Et ensuite, il faut compter 4-5 mois de relecture, correction, mise en page et impression. Ça veut dire qu'on part sur une année en comptant le début de l'écriture jusqu'à la production du bouquin, quoi. Ah ouais. Sacré boulot. C'est pas mal. Ouais, en termes de c'est rapide quand même. Hein, ouais, oui, parce quand que même. 4 Bah, mois, quand même, c'est juste un polar, donc c'est vite écrit, mais voilà, en général, la gestation d'un livre, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais, voilà. Et c'est ton premier ouvrage ou tu en as fait d'autres? Bah, en fait, jusqu'à présent, j'écrivais que des livres scientifiques, donc c'était pas tout à fait la même démarche de travail. Justement, je publiais des manuscrits anciens, je faisais des transcriptions, c'est-à-dire que j'écris le texte et je l'annote et je l'explique pour que les gens sachent un peu d'où ça sort et que ça puisse être utile aux historiens. Donc j'étais habituée à ce genre de travail. Mais un roman, c'est la première fois que là, j'avais 4 mois sans travail, entre 2 contrats, donc je me suis lancée. Et je n'avais absolument aucune idée de l'énergie que prend écrire un roman. Je pensais que ça allait être un peu la détente, et en réalité, on dort avec ses personnages, on mange avec ses personnages, c'est terrible. Surtout qu'en plus, l'avantage, c'est que il suffit juste de visiter une fois le Learning Center et d'ouvrir, on va dire, les 2 premières pages de ton livre, et on est replongé réellement. Tu as réussi à bien retranscrire les lieux, et on voit en fait la scène se dérouler devant nous, et c'est très bien fait. J'ai également Gilou qui nous dit porc, émoticône de tête de porc, et royal, émoticône de couronne. Ok, je sors. Oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule ça. Ouais, c'est les blagues à Gilou. Hein. Toujours là pour dire. Attention, si vous branchez sur Port-Royal, là vous faites 2 heures, hein, donc faites très attention. Bah, alors, on pourra pas faire 2 heures ce soir, mais par contre, il va être important d'en parler tout à l'heure pour faire découvrir à nos éditeurs qu'est-ce que c'est que Port-Royal, et on pourra rentrer dans le détail juste après. Flo, tu as d'autres réactions à nous amener? Eh ben, il y a Aurel qui anime le mercredi soir qui dit moi j'ai lu Les chairs de poule. Voilà, parce que c'était obligatoire à l'école. Moi aussi, j'en ai lu plein. Ouais. C'est vrai. Hein, ça m'a aussi servi pour écrire ça. Ah, c'est vrai que les chairs de poule, ils étaient presque obligés à poser à l'école en France. Hein. Ouais, Ou... Alors, il y en a aussi Aurel qui nous demande si. Il nous demande pas, elle nous explique que s'il n'y a pas d'image, elle lit pas. Ouais, en fait, tu lis de la BD, quoi. Tout simplement. Et je vois Abina qui nous demande de nous répéter, donc c'est la Société des Amis de Port-Royal. Exact. La Société des Amis de Port-Royal. On va faire une dictée, tu sais. La Société des Amis de Port-Royal. Voilà, en Alors, tout cas, les chairs de poule, oui. T'as une autre réaction de ton côté, Flo, ou eh pas? ben, écoute, les gens, ils écoutent apparemment, parce qu'il y a pas mal de monde connecté et qui sont toujours présents et ils écoutent, je pense, attentivement. Je relance pour le défi, allez voter, même si vous décrochez le live. Oui, allez voter. Voilà, dans quelques minutes, il y aura une pause musicale et ça vous permettra d'aller voter parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réactions. Tu sais, les gens ils sont tellement connectés à nous écouter qu'ils ne veulent pas décrocher le live pour aller voter. Donc pendant la musique, tout à l'heure, on vous autorise à nous quitter quelques secondes et à revenir
dès que vous avez voté pour le défi. C'est parce ça, que il c'est faut important. aller voter sur notre défi pour savoir qui de Flo, Anne-Claire ou moi, voire deux, voire trois de nous trois, vont réussir à faire ce défi et se tartiner le visage avec de la farine pour être en mode à l'ancienne, comme au XVIIe siècle. Alors Arnaud propose que Anne devrait nous lire un passage ou nous en parler d'un chapitre pour teaser. On va faire même plus que ça parce qu'on va aborder quelques chapitres tout à l'heure là. Mais juste avant, Flo, ce qu'on peut faire. Alors, Club nous demande où est-ce qu'on vote. Eh ben, c'est pas compliqué. Tu vas sur le Facebook de l'émission Mixlor Radio. Tu vas sur la publication qui a été mise en ligne par Flo il y a quelques instants, en début d'émission. C'est un visuel de Anne-Claire, Flo et moi. Il faut répondre à la question qui doit faire ce défi de s'entarter le visage avec de la farine. Vote en commentaire. Et n'oubliez pas que s'il y a un maximum de j'aime, ce sera au-delà de 30 j'aime une personne, au-delà de 50 j'aime, avant 50 j'aime deux personnes, et au-delà de 50, les trois qui se tartinent le visage. Ce que je te propose, Flo, évidemment, si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse rajouter quelque chose. Sinon, on fait une petite pause musicale et on revient juste après. Eh ben écoute, ouais, j'ai rien à rajouter pour le moment. N'oubliez pas aussi d'aller voter pour le défi et d'aller voter pour la Web Radio Awards 2020. Voilà, puisque Mixlor Eh sera oui, il faut aller peut-être... voter parce que Mixlor Radio, pour moi, est la Web Radio Awards 2020. Mais c'est à vous de le faire aussi. Il faut aller voter sur le site internet, c'est ça, Flo, Ouais, que c'est vous ça. avez épinglé. C'est webradio.com et c'est pour être labellisé Web Radio 2020. On aura la réponse dans 20 jours exactement. Voilà, dans 20 jours on le saura, on est premier. Pour aller voter, du coup. Voilà, Vous pour le avez moment deux on est votes à premier. faire Hein. ce soir. On est premier avec 30 et quelques pourcents, 30,25. Mais en tout cas, allez-y, si ce n'est pas encore fait, c'est un vote par personne. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller vote voter par 40 personne. fois par jour, c'est une fois seulement. Donc, relier le lien aussi avec vos amis pour qu'on ait un peu plus de votes. Ben, il y aura d'autres questions après. Hein. Il y a pas mal de questions encore qui arrivent pour notre invité ce soir. Et Ouais. donc, Alors moi, ce que je te propose, c'est on fait une petite pause musicale, Eh comme bah ça ouais. on laisse à notre invité l'occasion d'aller se rafraîchir si elle le souhaite. Et après on enchaîne et on va rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? on va repartir en musique. Et Qu'est-ce que tu nous mets? j'ai choisi un titre qui bouge un petit peu, puisqu'en ce moment, tu sais, entre le Luxembourg, vous avez le couvre-feu, en France, on a le confinement, et tout ce qu'on a envie de faire à l'instant même, c'est de tout envoyer balader, de partir en vacances. Donc j'ai choisi le titre Balarguer, donc ça veut dire de tout envoyer en l'air, de tout lâcher et de partir au soleil, comme le dit Mirana. C'est parti sur Mixlor Radio et on revient juste après avec La Nuit nous appartient sur Mixlor Radio. À tout de suite. Et ouais, on va tout balarguer sur Mixlor ce soir. Puis le papier toilette là, donne-moi ça, t'as plus besoin de t'en servir. C'est fait pour essuyer son cul, pas sa bite. La nuit nous appartient, c'est tous les dimanches à 21h sur Mixlor Radio. Voilà, Gros dégueulasse. Voilà, on sent le gros budget des jingles hein, sur Mixlor Radio. John, toujours là? Vous appartient, vous en avez d'autres qui vont arriver, j'espère qu'ils t'ont pas trop dérangé. Anne-Claire, de toute façon il y en aura d'autres. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Elle est en toujours tout avec cas. nous, notre invité, comment ça va? T'es toujours en forme? Ça va, j'ai pris c'est que de l'eau, hein, ça va. Ça va. De toute façon, je pense qu'à la fin de la soirée, on va t'autoriser à prendre un verre de toute façon pour te remettre de tes émotions. Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, Flo, j'ai un jeu à la con pour notre invité. Ah, j'aime ça. Ah, bon, c'est un petit jeu rapide. Allez, Je vais te poser quelques questions, Anne. Et Anne-Claire, putain, je l'appelle Anne maintenant. Ouais. N'importe quoi. Anne-Claire, je vais te poser quelques questions et tu auras juste à répondre. Le nom du jeu, c'est C'était mieux avant ou maintenant? Et tu réponds par C'était mieux avant ou maintenant. Ok, Ça va? ça marche. Ok. Alors, c'était mieux maintenant ou avant? Non, c'était mieux avant ou maintenant? Les coupes de cheveux. Avant, Avant? Ok. La mode. maintenant, Maintenant, les transports en commun. maintenant, La politique. avant, La musique. avant et maintenant. Voilà, tout le temps. Ouais. Les filles. Les Les filles. Oui. Maintenant. La drogue. Je sais pas, jamais essayé. C'était un piège. C'est bien. Les Ni garçons. avant ni maintenant. Les garçons. Maintenant. Ah, pourquoi? Parce qu'on est plus sophistiqué qu'à l'époque, c'est ça? Parce que c'est maintenant, c'est tout. C'est ce qui compte. Et le mode de vie en général. Avant. Avant plutôt? Mm. Après, tout dépendait de quel côté tu naissais, disons.
Ok, c'est la fin de ce petit jeu à la con. C'est bien. J'en ai un autre un peu plus compliqué pour toi tout à l'heure. Mais je le garde pour plus tard, celui-là. Je le garde pour la reprise de la troisième partie d'émission. Alors, Flo, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Je vois qu'on a quelques réactions sur Facebook. Et bah ouais, on avait juste pour alors on a Jessie qui parlait du livre. Le livre est totalement fictif, du moins les personnages, elle demande. Et où il y a Et elle du demande s'il y a du vécu. vécu. Voilà, s'il y a du vécu, l'histoire, culture. Alors, tous les documents historiques sont vrais. C'est-à-dire que je me suis amusée à réécrire des lettres du XVIIe siècle, mais tous les personnages et tout ce qu'ils ont fait, c'est réellement passé. Voilà, ça c'est pour la partie ancienne. Pour la partie... Je montre à Voilà. l'image Il justement y a des lettres une 17e page. qui sont de ma plume ou qui sont des lettres anciennes, mais tout est historique. Tout aurait pu se passer comme ça. Pour ce qui est de l'intrigue, on va dire contemporaine, c'est évident qu'en travaillant où je travaillais et en faisant l'intrigue à l'endroit où je travaillais, il y a forcément des personnages qui m'ont servi des vraies personnes qui ont servi de base aux personnages. Ensuite, j'allais dire, c'est la magie du romancier. On part un petit peu dans des personnages idéaux où alors on leur donne des qualités qui permettent de faire avancer l'intrigue. Voilà. Donc forcément, ça ne désigne personne en particulier. Et rien de tout ce qui s'est passé là-dedans ne s'est réellement passé, du moins pour le moment. Ouais, pour le moment, parce que sans trahir de confidence ou de choses, je voudrais vous en donner une brive. Le livre démarre par un drame. Oui, c'est pour ça que déjà voilà, ça reste complètement fictif, je l'espère, pour longtemps. Ouais. Ouais, parce que effectivement, ça démarre par un drame en plein milieu du Learning Center et ça poserait quelques petits soucis, surtout que ce drame démarre avec tout le gratin directif du Luxembourg, notamment le Grand-Duc qui était présent lors du drame. Et ça paraît compliqué d'imaginer que ça puisse arriver et je souhaite que ça n'arrive pas parce que j'imagine pas non seulement la détresse mais en plus le nombre de problèmes que ça va apporter. Voilà. Oui, l'idée, je l'ai eue parce que le Grand-Duc est venu inaugurer le Learning Center il y a 2 ans. Il était précisément assis à l'endroit où il est assis dans l'histoire quand le drame se passe. Donc vraiment, je l'ai presque vu sous mes yeux. Voilà. Donc en fait, voilà, tu t'es inspiré du réel parce qu'il faut dire que le Learning Center a ouvert il y a 2 ans alors que là, dans ton livre, il a 10 ans le Learning Center, c'est ça? Il est déjà en fonction depuis un certain temps. Oui. D'accord. Et toi, tu as eu l'imagination là, le jour de l'inauguration déjà direct? Le soir même, tu avais déjà Alors, il ne faut pas me traiter d'intention homicide ou régicide vis-à-vis du Grand-Duc. Je n'ai absolument aucun. D'ailleurs, c'est pas le Grand-Duc qui meurt dans l'histoire, hein, je précise. C'est pas lui qui. Il n'en est pas question de régicide dans l'histoire. C'est pas le Grand-Duc qui meurt, mais il a un petit rôle, on va dire, dans. Voilà. Il est léger, quoi, son rôle dans le livre. Et est-ce qu'il est au courant de ça ou pas? Oui, parce qu'il assiste à la scène. Non, mais non, dans la vraie vie. L'éditeur a envoyé le roman qui est sorti il y a seulement 10 jours, donc a envoyé le roman au Grand-Duc. Voilà, je ne sais pas exactement encore s'il a eu le temps déjà de le lire, tout simplement. Voilà, peut-être une réaction, on verra. Ah, écoute, ça serait cool. Mais il est arrivé chez le Grand-Duc, ça c'est sûr. Est-ce que légalement il peut t'embêter par rapport à ça du fait qu'il apparaisse dans ton bouquin? Non, je m'étais renseignée avant auprès de l'éditeur dans la mesure où c'est un ouvrage de pure fiction et que le Grand-Duc est, j'allais dire, utilisé de par sa fonction, c'est-à-dire essentiellement d'être un héritier biologique de Louis XIV, mais là on peut pas, là on rentre déjà dans l'histoire du livre, c'est-à-dire que j'avais besoin de sa parenté génétique sans m'intéresser particulièrement à sa vie privée, à son tempérament ou aux opinions qu'il peut avoir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, le touche en tant que personne. C'est plutôt en tant que représentant et descendant de Louis XIV que j'avais besoin de lui. Eh ben, justement, tu me permets de rebondir sur un point parce qu'effectivement, dans ton bouquin, donc il y a une histoire qui va se dérouler dans le milieu contemporain, si je puis dire, de nos jours. On va suivre quelques petits personnages. Je peux donner les noms ou pas? Bien sûr. Alors, on va suivre notamment Louise, qui va être la protagoniste principale, puisque c'est une jeune chercheuse parisienne. Alors, en plus, si je fais des erreurs, tu me corriges, qui va venir filer un petit coup de main pour faire du rangement au sein du Learning Center, sans donner trop de détails. Elle va assister un professeur qui a officié dans le Learning Center et qui est à la retraite, qui a fait don de ses bouquins et de tout ce qu'il a recueilli dans sa recherche. Et l'histoire et l'intrigue va commencer avec l'arrivée de Louise au Luxembourg, qui va bien sûr être accueillie par son hôte et hébergée par son hôte pendant quelques jours, puisque c'est vrai que l'histoire dure sur quelques jours à peine.
En 3 jours, ouais. 3 jours qui vont changer la vie de, je dirais, 5 personnes. Ouais. Et supprimer la vie d'un autre. Donc. Et supprimer la vie d'une 6e personne, effectivement. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ton bouquin, tu as fait intervenir des personnages qui viennent de différents horizons, donc des luxembourgeois, mais qui viennent en plus, qui ne sont pas uniquement issus de la culture historique, puisque il y a des personnages qui sont des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur le génome, c'est ça? Exact. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un lien entre des recherches sur le XVIIe siècle, c'est-à-dire a priori historique, entre guillemets, sciences mortes, et puis des gens qui travaillent au contraire sur le génome, c'est-à-dire ce qui est à la pointe de l'université en ce moment à Luxembourg, et qui a des enjeux pour le futur qui sont énormes. Voilà. Et donc j'avais envie de faire dialoguer les deux types de recherches. C'est vrai que tu l'as bien amené parce que la discussion, je veux dire, ça pourrait paraître compliqué pour quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que le génome et tout ça. Et tu l'as amené de façon assez simple et tu comprends vite, comme tu dis, les enjeux et les perspectives que ça peut avoir, bonnes ou mauvaises, puisqu'il y a plusieurs personnages qui interviennent, etc. Et il y a des gens qui vont... Voilà, le transhumanisme. Et tu l'as bien amené. J'en profite parce que j'ai un peu froid, moi, dis donc. Hop, excusez-moi. Tu l'as bien amené. Après, j'aurais d'autres questions. Alors, évidemment, ton bouquin permet de mettre, on va dire, à mal une théorie qui est sortie, que je t'avais déjà parlé, la théorie des récentistes. Alors, c'est un groupe d'individus un peu sectaires qui considèrent que avant la Révolution française, il n'y a rien eu. C'était mort. C'est le néant et tout d'un coup, pouf, la Révolution française est arrivée et tout est apparu en même temps. Il n'y avait rien avant et tout d'un coup, il y a quelque chose. Alors c'est bien parce que ton ouvrage s'inscrit dans justement cette longue liste d'ouvrages qui disent non, effectivement, il y avait quelque chose avant la Révolution française, le XVIIe siècle. En plus, tu abordes des points et tu nous amènes des anecdotes de l'époque du XVIIe siècle et on apprend un petit peu comment vivaient nos aïeuls, puisqu'on suit dans ton bouquin l'histoire contemporaine et on part un petit peu dans le XVIIe siècle avec la visite de Louis XIV au Luxembourg. Exact. Voilà. En plus, tu fais un petit lien avec des personnages de l'époque. J'ai bien aimé ta manière dont tu as décidé de prendre des personnages. Et au final, c'est pas leur vrai prénom que tu vas leur donner, puisque notre spécialiste historique que tu as incarné sous le nom de Louise va les identifier en leur donnant des surnoms de marquis de l'époque. Ouais, c'est-à-dire que comme en arrivant à Luxembourg dans le train, donc elle a utilisé sa fameuse liseuse pour lire le récit du siège de Luxembourg par Monsieur de Créqui, Monsieur de Vauban et Monsieur de Chimay, qui étaient de l'armée française de Louis XIV. Et donc forcément, quand elle arrive à Luxembourg, les premières personnes qu'elle rencontre dans un café dont elle ne connaît pas les noms, pour elle, ça évoque les 3 noms qu'elle a eus dans le train avant de venir et qui sont pour elle un peu un résumé du Luxembourg. Donc elle va les appeler tout au long du roman Monsieur de Vauban, Monsieur de Créqui, Monsieur de Chimay. Voilà. Donc c'est une bonne chose parce qu'effectivement, elle les rencontre dans un bar. Ce qui était ses recherches et la réalité de l'enquête. Ouais. Mais c'est plausible parce que en plus à la fin on a le nom de ces personnages, enfin si ce n'est leur prénom du moins, mais en réalité c'est pas ça qu'on retient d'eux, c'est justement ces noms de grands personnages illustres que tu as cités et ça permet justement soit de faire découvrir, soit de raviver à la mémoire de certains ces grands noms qui ont fait le siècle de Louis XIV. J'allais dire Alors j'en profite pour faire un peu de pub. Parce que forcément, ce café-là, il existe au Luxembourg. Le café où se trouve Monsieur de Vauban, Monsieur de Créqui, Monsieur de Chimay, qui s'y trouve assez régulièrement. Donc, ça s'appelle le Café Bel Air. Donc, si vous avez l'occasion de passer à Luxembourg, voilà, vous avez une des clés du roman. Voilà, le patron est assez fidèle au portrait qu'on fait de lui dans le roman. Donc, je vous recommande les burgers. C'est un peu le café burger de Luxembourg. Voilà. C'est à Luxembourgville. Alors, savoir que dans le livre, tu as appelé ce café le café du Vieux Mûrier. Et le patron de qui tu parles, c'est Monsieur Jean, c'est ça? C'est Monsieur Jean. Et il a un autre nom en vrai, mais voilà. Luxembourg l'aura vite reconnu. Et c'est à Luxembourgville? Pardon? C'est à Luxembourgville C'est à Luxembourgville, c'est dans le quartier du Val-Sainte-Croix, près de Limpersberg. Ok. Ah oui, je connais, en plus c'est le quartier historique là-bas. Oui, c'est un quartier sympa de Luxembourg, mais c'est un quartier plutôt résidentiel en réalité, donc c'est un des seuls cafés dans les environs. Donc voilà, il est pas mal fréquenté, même en ce moment. Alors, pour information, je vais en rebondir justement sur l'intérêt de la trame de ce bouquin, parce que tu parles d'une malédiction de Port-Royal. Mais avant toute chose, il faut expliquer à nos lecteurs, c'est quoi Port-Royal?
Alors, Port-Royal, vous avez certainement entendu un autre nom que vous avez dû entendre souvent parler, c'était les jansénistes ou le jansénisme. C'est un mot qui n'est pas tellement bien coté parce que ça évoque pas mal les gens qui s'imposent des pénitences ou une manière de vivre sa vie de façon assez érémitique ou difficile. Ou, voilà. Donc, le jansénisme, c'est toujours très connoté négatif. Mais en fait, effectivement, il est né dans cette abbaye de Port-Royal, qui était une abbaye du XVIIe siècle, que Louis XIV, pour faire court, a décidé de faire raser en 1710, parce que les religieuses qui vivaient à l'intérieur, et surtout ceux qu'on appelait les messieurs de Port-Royal, c'est-à-dire des hommes qui avaient décidé de vivre en ermite autour du monastère, par choix personnel, étaient toute une petite armée qui constituait quand même de Blaise Pascal, de Louis Racine, donc quand même des gens qui ont laissé un petit peu leur marque dans la littérature et la philosophie, et qui avaient décidé de s'opposer à Louis XIV. Et donc, Louis XIV a décidé de faire raser cette abbaye. Donc, tous les messieurs de Port-Royal se sont gentiment exilés à droite et à gauche. Et puis, ce sont les religieuses qui ont payé le prix fort, puisque elles, qui étaient dans leurs abbayes sans pouvoir bouger, c'est elles qui ont... On a attendu que la dernière religieuse meure. On a rasé l'abbaye, on a déterré les corps, parce qu'on ne voulait même pas qu'il y ait un lieu de culte qui se maintienne à cet endroit-là. Et on a déplacé les corps dans un cimetière à côté. Voilà. C'est d'ailleurs l'image que tu as mise sur le bouquin, c'est ça? Voilà, ça c'est la dernière chose. En fait, ce qu'on voit sur le livre, sont les ruines. Et la seule chose qui reste, c'est le pigeonnier que Louis XIV n'a pas fait détruire. Mais tous les bâtiments du couvent et l'église ont été détruits. Et pourquoi tout ça s'est fait? C'est à cause de ce qu'on appelle le formulaire, c'est-à-dire, alors attention, prends son élan, c'était un papier que tous les religieux de France devaient signer où ils condamnaient une doctrine religieuse qui avait justement été amenée par un théologien qui s'appelait Jansénius, d'où les jansénistes, qui étaient les défenseurs de Jansénius, et qui reprenaient les idées de saint Augustin sur la grâce et le libre arbitre. Donc, pour faire court, la grâce et le libre arbitre, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Et ce qui nous permet d'être sauvés quand on est chrétien, c'est la grâce de Dieu. Or, les jansénistes considéraient que la grâce de Dieu étant toute puissante, l'homme ne pouvait rien pour son salut, c'était seulement Dieu qui pouvait décider de le sauver, indépendamment de la qualité de ses actes. Ce que les protestants, forcément, mettaient en avant également. Alors, Louis XIV a combattu de toute cette force cette doctrine. Et donc, avec les jésuites, qui étaient ses grands alliés contre les jansénistes, il a décidé de promouvoir, au contraire, une doctrine où les actes de l'homme pèsent aussi lourd que la grâce divine dans son salut. Donc, ça a été le grand débat du XVIIe siècle, et c'est Port-Royal qui a incarné un petit peu la résistance à Louis XIV. Donc, cette doctrine, aujourd'hui, elle est un petit peu tombée en désuétude, mais ce qui est resté, c'est cette résistance d'un groupe de religieuses au roi Soleil. Elles étaient à 10 km de Versailles, et à 10 km de Versailles, elles ont réussi en fait à concentrer la colère de Louis XIV pendant des dizaines d'années. Tant qu'elles ont eu la protection de certains grands personnages du royaume, ça s'est bien passé. Mais une fois que tout le monde était mort, comme Louis XIV a eu une vie très longue et qu'il a enterré ses enfants, ses petits-enfants et ses neveux, quand tout le monde a été mort, il a, avant de mourir, décidé de raser cette abbaye. Donc il a finalement réussi à détruire Port-Royal. Mais il y a tellement eu d'écrits autour de ce monastère qu'encore aujourd'hui, et j'en suis sans doute une héritière, on continue à en parler encore beaucoup. Alors, je me permets juste de compléter tes propos, et c'est là où on va avoir nos petits points de dissonance sur certains points. Je vais replacer un peu le contexte de l'époque. Ça va, Flo, tu suis? Il va falloir que je lise le livre. Je pense, oui. Et combien de pages il fait le livre? Oh, il fait à peine 200 pages. 230. Ah, ça va encore, je crois. Effectivement, oui. Montre l'épaisseur pour voir, je vais voir. Ouais, ça va. Et en plus, c'est écrit gros. C'est écrit gros. Ah, ça va. Ça va. Alors, justement, ce qu'il y a de bien avec ce bouquin, j'en profite avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller taquiner un petit peu notre invité, c'est que c'est un roman et une histoire avant tout. Donc, même quelqu'un qui connaît rien au XVIIe siècle et justement aux querelles jansénistes et jésuites de l'époque peut très bien lire ce bouquin et ça lui fait une belle histoire à lire puisque tu as cherché à romancer correctement une jolie histoire entre plusieurs jeunes, je dirais, puisque c'est surtout ça la trame du livre.
Et en plus, tu y as mêlé des choses actuelles parce que tu parles également de MMA dedans, mais ça, on y reviendra plus tard. Moi, je voudrais revenir juste sur un petit truc et donner quelques précisions. Alors, effectivement, à l'époque du Roi Soleil, Louis XIV, et même un petit peu avant, le jansénisme est apparu. Alors, le jansénisme, c'est quoi? C'est la même chose que les protestants, en gros, mais c'est des gens qui n'ont pas rompu avec Rome. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent toujours le pape, mais si je peux compléter ce que tu dis, tu parlais de grâce. En gros, la chrétienté et les jésuites considèrent que la grâce est donnée à tous les hommes dans le monde, qui naissent libres et égaux et qu'ils ont tous la même grâce qui leur est donnée. Et les jansénistes considèrent que la grâce n'est donnée qu'à une certaine petite partie d'élus. Ça, c'est pour leur volet théologique, mais ils ont eu surtout un énorme rôle politique qui leur a nui gravement parce qu'ils ont empoisonné comment je pourrais dire ça, le règne de Louis XIV et jusqu'à ses descendants, jusqu'à Louis XVI, ils ont passé leur temps à harceler le pouvoir royal de différentes manières. Alors après, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ton bouquin, tu arrives à faire quand même ce parallèle, parce que je pense que tu as beaucoup d'indulgence pour ces religieuses de Port-Royal. Plus C'est que plus que de pour les l'indulgence, ça, jansénistes. c'est mes copines, hein, donc. Bah, oui, mais je pense que tu as plus d'indulgence pour elles que pour les jansénistes du Parlement de l'époque, par exemple. Tout à fait, mais on ne parle pas de les mêmes personnes. Entre le 17e et le Effectivement. 18e, on est sur deux populations différentes. Ouais. Effectivement, mais c'est pour ça que je voulais faire un petit peu ce point-là et indiquer la différence qu'il y avait, parce que quand on lit ton bouquin, donc il faut savoir aussi que les jansénistes ont un petit peu embêté le pouvoir royal avant l'arrivée de Louis XIV au pouvoir, à l'époque où Mazarin était Premier ministre. Et Louis XIV, il avait 9 ans, je crois, pendant la Fronde, qui a été une guerre civile qui a duré 4 ans. Et il fallait mettre fin à cette guerre civile. Et du coup, Mazarin a demandé au pape de trancher, parce que qui d'autre que le pape ne puisse décider de ce qui est chrétien ou ce qui n'est pas chrétien, en jugeant sur ce que tu parles là des écrits du formulaire. Effectivement, il a demandé au pape Mazarin, voilà, on a les jansénistes qui sont chez nous, ils se prétendent chrétiens, ils veulent un petit peu régir, qu'est-ce que vous en pensez? Et le pape a tranché et a dit il faut qu'il signe la formulaire comme quoi c'est hérétique, puisque avant on parlait beaucoup de ça, d'hérésie. Voilà. Mais le problème qui s'est posé avec les jansénistes, c'est qu'un siècle plus tard, ils ont empoisonné tellement la vie royale qu'ils ont régi, même lors de la régence, la royauté, puisque l'intégralité des juges du Parlement, les 95% des juges du Parlement étaient jansénistes. Mais ça, c'est un siècle plus tard, et ils ont donné lieu à des tas de trucs. Et l'idée politique des jansénistes, c'était de dire notamment c'est nous les juges qui allons décider qu'est-ce qui est un miracle et qu'est-ce qui n'en est pas un, alors que normalement, c'est un truc qui revient au pape. Voilà. Et de façon plus générale, effectivement, la magistrature, dès le XVIIe et donc encore plus au XVIIIe, s'est rendu compte que Louis XIV voulait centraliser tous les pouvoirs, y compris le pouvoir de justice. Et donc, il y a eu une façon chez eux d'exprimer leur désaccord par cette fronde, à la fois religieuse, mais surtout politique. Et effectivement, toutes les grandes familles de magistrats, jusqu'à la Révolution française, en général, étaient jansénistes, puisque c'était une manière de montrer la distance que l'on voulait prendre et imposer au roi, et arriver à des régimes qui seraient plus parlementaires et, on va dire, osons le mot, démocratiques. Voilà. On est d'accord. Donc, Port-Royal est une des causes de la Révolution, une des causes lointaines de la Révolution française. Le problème dans ce genre souvent de mouvement, c'est qu'on a, on va dire, une création qui est assez saine. Et j'ai des commentaires sur Twitch là. J'ai Blue Light qui me dit on pourra noter l'intellectualité exceptionnelle de John. Va chier, Écoute, Blue. Voilà. j'ai la même chose. Hein. J'ai la même chose. On va parler MMA après. On peut parler MMA, bière. On va parler MMA, mais j'ai la même chose en message privé. Sur ce point-là, parce que moi j'ai autant de sympathie que de haine envers les jansénistes et je vais t'expliquer pourquoi, Anne-Claire. Moi, ils m'ont posé un petit problème, c'est un siècle plus tard, parce que c'était des fanatiques un siècle plus tard, et notamment les jansénistes du Parlement qui voulaient régenter et gouverner avec le roi, alors que dans l'absolutisme royal, le roi c'est le seul à décider, et le rôle des juges au Parlement, c'est de juger la justice au nom du roi et d'enregistrer les lois. Et ils en étaient arrivés à un point où ils se disaient non, nous on décide avant d'enregistrer vos lois, de vous faire de remontrances et tout. C'est d'ailleurs pour ça que Louis XIV avait retiré le droit de remontrance. Là où je veux en venir, c'est que un siècle plus tard, après cette histoire d'abbaye que tu relates, les jansénistes s'étaient adonnés à des atrocités, notamment dans le cimetière de Saint-Médard.
si tu vois ce que je veux dire, puisqu'ils voulaient aller loin, parce que pour eux, l'idée c'était on décide de ce qui est un miracle ou non. Et c'est pas l'autorité chrétienne qui en décide, mais nous les juges laïcs, nous allons décider ce qui est un miracle ou non. Et du coup, ils avaient fait tout un tas de manigances. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un cimetière qui s'appelle le cimetière de Saint-Médard, j'ai du mal. Saint-Médard, pardon. Et ils s'étaient donné comme but de faire toutes les facéties possibles pour les faire passer pour des miracles en allant s'agenouiller sur la tombe du diacre Paris, qui était un ermite qui était mort. En plus, il se lavait pas. Enfin, c'était quelqu'un qui avait un style de vie un peu particulier. Et ils avaient... Janséniste, effectivement. Mais le problème, c'est qu'ils avaient pris en considération que cette personne allait leur conférer des miracles. Et donc, du coup, on avait des gens qui se mettaient à convulser sur la tombe du diacre Paris. Et après, on a eu le droit à des scènes d'exhibition, d'abomination dans le cimetière. J'ai notamment lu, et ça je pourrais te retrouver les sources si tu veux, Anne-Claire, qui sont allées tellement loin qu'on a eu le droit à des scènes, on va dire, de jeu avec des excréments. C'est parti très très loin. Et ça, au début, je voulais pas le croire, mais quand j'ai vu les écrits, j'étais assez choqué parce que les voisins n'étaient pas très contents de ce qui se passait dans ce cimetière-là. Et du coup, la royauté a décidé de fermer ce cimetière pour arrêter ces exactions là-dedans. Et comme réponse, les jansénistes avaient écrit sur le mur du cimetière la royauté nous empêche d'avoir accès. Le roi à Dieu de faire miracle en ce lieu. Voilà, c'est totalement. C'est la phrase exacte, elle l'a citée. Sur Twitch, ils sont lâchés. Hein. Je te dis, Flo, ils nous détestent. Ils veulent que je mette ma casquette. Non, je ne mettrai pas ma casquette. Non, mais tu te fais canarder. Même en privé, on m'écrit. On m'écrit en privé, mais John est vraiment cultivé comme ça ou c'est que pour ce soir? C'est gentil. Non, il faut savoir que j'ai une petite. T'as lu le livre? T'as lu le livre en entier alors? J'ai pas eu le choix parce que comment veux-tu que je tacle un petit peu notre invité si je n'ai pas lu le livre en entier? Non, je voulais juste aborder ce point-là sur le jansénisme parce qu'il a évolué en fait en un siècle. Il est passé de simples religieuses qui voulaient vivre en ermite dans leur cloître, même si les conditions de vie dans le cloître, moi je suis pas vraiment pour. Ça, on peut en parler. Alors là, j'ai absolument tous les détails. Je peux tout attester, certifier. Alors, attester le fait que les relations entre hommes-femmes étaient défendues, on ne devait pas parler entre hommes et femmes. Ah bah, ils se parlaient, mais ils ne vivaient pas ensemble dans le monastère. Ouais, et ils se parlaient une heure par jour, c'est ça? Oh, ils se parlaient beaucoup plus que ça, et surtout, ils s'écrivaient. Je crois qu'il y a à peu près 4000 lettres qu'on a conservées de Port-Royal, donc je connais tous leurs secrets. Ah bah super, c'est bien, parce que moi je vais te balancer un petit peu ce que j'ai trouvé moi de mon côté, et tu vas me dire si c'est le cas ou pas. Alors par contre, je pourrais te redonner le détail ultérieurement si tu le souhaites, mais j'ai lu une déclaration de la sœur Angélique qui dit qu'elle aime ce qui est laid. C'était dans le bouquin ça ou c'était ailleurs? Pas dans mon bouquin, pas dans ton bouquin, mais ailleurs, mais je peux te le fournir si tu veux. Attention, parce que là, tu touches à du très, 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 très lourd. La mais mère c'est pour ça, Angélique je veux savoir si effectivement le jansénisme du XVIIe siècle, on va dire, était partisan de tout ce qui est lait, parce que j'ai lu aussi Pascal dire ce genre de choses-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, alors, partisan du lait pour le lait, non. Mais il y avait en fait une obsession au XVIIe siècle sur l'amour-propre, l'orgueil et la vanité. Et donc, on essayait de la chasser de toutes les dimensions de la vie. Donc, vouloir une belle église, vouloir une belle chapelle, un beau cloître, c'était peut-être encore un petit résidu de vanité qui se promenait. Et donc, on chassait ça avec la plus grande rigueur. Donc, la mère Angélique Arnauld n'est pas quelqu'un qui se délectait, bien que je ne vous raconte pas tout, allez, si je vous le raconte quand même, quand elle était plus jeune, au moment des débuts de sa conversion, c'est-à-dire vers 17-18 ans, à l'âge où on est un peu à fond dans ce qu'on fait, y compris dans sa conversion, elle avait décidé que tout en étant abbesse, dont elle se considérait indigne, puisqu'elle était abbesse depuis l'âge de 7 ans, parce que ses parents lui avaient acheté une abbaye, comme on faisait très souvent à l'époque, pour lui assurer un revenu. Et elle, oui, tiens, on t'achète une abbaye, c'est sympa. Voilà, entre 7 ans et 17 ans, elle a vécu à l'abbaye, nourrie, logée par l'abbesse en place, et elle a eu une petite vie de jeune fille assez tranquille. Et puis d'un seul coup, à 18 ans, elle a rencontré un grand bonhomme du XVIIe siècle qui s'appelait François de Sales, et qui en lui parlant un petit peu et avec le charme qu'il avait. Justement, si je peux me permettre de rebondir, François de Sales, l'ouvrage que tu nous as montré tout à l'heure, qui date de l'époque. Oui, ça correspond à ce bouquin, voilà.
moi, François de Sales, je l'appelle le gentleman prédicateur parce que c'est vraiment un type qui avait toutes les qualités et il devait être un bonheur à écouter. Et donc, il l'a complètement retourné. Et après ça, elle a décidé qu'elle allait devenir une vraie abbesse et qu'elle allait passer sa vie quelque part à être en pénitence puisqu'elle était là de façon complètement indue et injuste. Donc, toute sa vie, elle allait être consacrée à être enfin une abbesse comme elle devait l'être. Et elle se promenait, parce qu'on revient aux excréments, elle se promenait avec un panier autour du cou où elle demandait aux autres religieuses du couvent de jeter toutes leurs épluchures, tous leurs détritus, parce qu'elle considérait qu'en tant qu'abbesse indigne, elle devait être la personne la moins bien traitée du monastère. De même, la nuit, elle se faisait couler des gouttes de cire chaude sur la peau pour se punir de tout son passé, dont elle n'était évidemment pas responsable, mais dont elle se considérait coupable. Voilà, alors ça, c'était les premiers élans à 18-19 ans. Et puis François de Sales a vite calmé tout ça en lui disant « Attendez, mais ça, c'est pas la religion, ça c'est du délire perso, et quelque part, c'est encore de l'orgueil. » Donc, vous allez revenir à des choses plus calmes, et à partir de là, elle a mis en route la réforme de son monastère, avec tout ce qu'on sait, c'est-à-dire, on est une des vraies religieuses, on ne demande pas d'argent aux gens pour venir dans notre monastère, on recrute en fonction d'une vocation, et voilà, et ça marchait au cordeau, et c'est ça qui a commencé à donner un petit peu à Louis XIV la puce à l'oreille, parce qu'elle attirait ce qui serait aujourd'hui tous les énarques et les hauts responsables du royaume qui décidaient tout d'un coup de devenir ermites et de partir à Port-Royal. Donc là, il a commencé et c'est comme ça que ça a permis de s'insérer dans la magistrature, puisqu'ils se sentaient mis à l'écart, et du coup, ils ont choisi le jansénisme comme moyen de protestation, si je puis dire. Exactement, puisque la famille d'Angélique, et on revient au Arnaud dont il est question dans le livre, toute la famille Arnaud était une famille de magistrats, de 20 enfants, dont Angélique était la deuxième enfant, et donc toutes les sœurs sont rentrées à Port-Royal comme religieuses. Donc il n'y a pas eu de descendance de ces gens-là? Alors, il y en a eu quand même parce qu'il y avait des hommes. Sur les 20 enfants, il y avait 12 filles et 8 garçons. Donc les garçons ont quand même eu une descendance. Et il y a encore aujourd'hui des Arnaud qui vivent en France, descendants de la famille Arnaud. D'accord. Après, moi, par expérience, je sais ce que valent les Arnaud. Je me méfie toujours, et il y en a un qui sait très bien de quoi je parle, mais ça n'a rien à voir avec les Arnaud dont tu parles. Donc ça, c'est plus pour la religieuse. Dans le bouquin, tu nous as mis Louise. Louise, j'ai pas réussi à reconnaître le personnage, je te l'avoue honnêtement. Alors Louise Briquet, non, c'est Louise Briquet. Alors Louise Briquet, elle s'appelle Briquet parce que c'est le nom justement d'une des religieuses de Port-Royal. Mais ça, c'est réel, ça, par contre. Briquet, c'était vraiment le nom d'une des religieuses de Port-Royal. C'est pas un truc que tu as inventé. Et alors celle-là, c'était vraiment quelqu'un, je sais pas, aujourd'hui, elle aurait une trajectoire, je pense, à tout essayer, à partir à... Enfin, c'était quelqu'un complètement atypique. Elle était héritière d'une immense fortune. Quand sa sœur aînée est morte, puisque sa sœur aurait dû hériter, du coup, on a essayé de la sortir du monastère de Port-Royal pour lui dire, maintenant, c'est toi l'aînée, donc c'est toi qui as la fortune. Et elle n'a jamais voulu sortir. Elle est restée au monastère avec cette fortune qui l'attendait dehors, mais auquel elle a renoncé. Et elle est d'un tempérament, d'une vivacité, d'une intelligence énorme. Et donc, elle a énormément contribué à défendre le monastère à l'époque où il était attaqué par Louis XIV. Donc, j'ai choisi Louise Briquet comme descendante indirecte, parce que, bon, descendante d'une religieuse, ça ferait un peu tâche, mais descendante indirecte pour... Mais oui, un lien de parenté, disons. Justement, je disais, tu as choisi Louise Briquet pas comme descendante directe, mais ayant un lien de parenté avec... C'est ça, de la famille Briquet, son aïeul, effectivement. Je me permets juste de rebondir sur un truc, parce que sur Twitch, ils sont déchaînés, la communauté de Mixlore. Autant sur Facebook, tout le monde dort, mais autant la communauté Twitch est déchaînée. On a Arnaud qui me dit, John dit à Anne que Blue et moi, on fonce chercher le livre. Alors, garde bien ta porte fermée, parce qu'il serait capable de venir casser ta porte pour te piquer le bouquin. Hein. Alors, j'en ai un petit stock, parce qu'au Luxembourg, on a du mal à s'en procurer. Donc, s'il y en a vraiment qui ne l'ont pas, je peux faire passer par vous. J'en ai un stock. D'ailleurs, ça c'est une question qui n'a rien à voir. S'intéresser à ces religieuses. Flo, tu as quelque chose à ajouter avant que j'enchaîne? Eh ben non, le livre, on peut le trouver où? Alors, Amazon, on va dire pour l'instant. En ligne, essentiellement pour la France, ou click and collect chez les libraires. Ok. Et il sera sans doute à la réouverture, il sera sans doute chez Cultura alors? Il y est déjà, mais là encore, click and collect. Quoi. Voilà, d'accord, ok. Ou alors en ligne, le site Cultura en ligne. Voilà, très bien.
Alors justement, j'en profite pour t'interroger, Flo, puisque j'ai Blue Light qui me demande sur Twitch si on a perdu Flo de Mixlore. Alors non, non, Et il non, a je fait suis là, sa petite j'écoutais. micro-sieste et là, il va mieux. J'écoutais parce que justement, alors vous parlez du livre, mais moi j'étais un peu à la ramasse parce que comme j'ai pas lu le livre, et ben en fait j'étais totalement Eh perdu. ben, Je pense je comme te le pas. conseille fortement parce que Ouais, ouais, honnêtement, il ouais. vaut la peine d'être lu. En dehors des petites questions un peu techniques qu'on a empruntées avec Anne-Claire, il y a, on va dire, une forme de romance qui se crée. Il faut bien un fil conducteur un peu plus léger quand même. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais d'ailleurs, il y a une question que je me pose, sans révéler les noms et tout ça. Dans le séjour à la brasserie, la fameuse nuit un peu chaud là, il s'est réellement passé quelque chose ou pas? Ah, la Joker, ah là, il faudra attendre le deuxième roman pour comprendre davantage. Ah, et ben justement, tu fais bien d'en parler. Donc, c'est vrai que la fin ouvre sur une suite. Et Ouais. tu projettes du coup d'en écrire un deuxième ou pas? Une suite? J'attends un aller-retour des premières ventes si l'éditeur a envie de reprendre un risque avec un deuxième bouquin. Et puis Bon, pourquoi un pas, risque, c'est pas moi je les trouve que c'est une éditions jolie après. histoire, hein. Je trouve que c'est une jolie histoire et en plus, pour ceux qui connaissent un petit peu le Luxembourg, parce que l'histoire ne se passe pas qu'au Learning Center, même s'il Non. y a une grande partie qui va se dérouler là-bas, puisqu'elle fait ses recherches là-bas. On navigue un petit peu sur Luxembourgville et pour être connaisseur un petit peu de la ville, je m'y suis retrouvé parce qu'on navigue sur tout ce centre historique avec le palais du Grand-Duché, etc. C'est le ministère de la Défense, c'est ça? Non, de la Justice? Des affaires étrangères. Des affaires étrangères, Ouais. pardon, où on se rend, qui est les vestiges Du palais où d'un Louis ancien XIV a bâtiment. séjourné quand il est venu à Luxembourg. Ouais. Et justement, tu en parles parce que tu y adjoins des lettres qui attestent du passage en fait de Louis XIV, en faisant intervenir tout un tas de personnages qui gravitaient autour du roi Soleil. Et tu le fais habilement puisque dans ton histoire, tu vas rythmer ton histoire par des lettres qui viennent faire des formes de petites pauses, quoi. Ouais, un aller-retour entre. Et ça, ce sont des lettres que quelquefois j'ai un tout petit peu arrangées, ou j'ai réécrites, mais ce sont des lettres en général historiques. Donc tous les personnages dont je parle se trouvaient effectivement à Luxembourg en même temps à cette époque. Ouais, et ça, c'est une chose que je ne savais pas, que Louis XIV avait été faire des petits passages comme ça au Luxembourg et qu'il avait été faire le bazar et le siège de la ville qu'il a gagné assez rapidement, faut le dire. Il a gagné vite, mais en fait, ils ont reperdu aussi assez rapidement Luxembourg, puisque les Français l'ont tenu seulement pendant 12 ans, et les Espagnols l'ont repris à la fin des années 1690. Donc Louis XIV n'a pas été très longtemps le roi de Luxembourg, et Vauban a tout juste eu le temps de fortifier avant de se faire reprendre la ville. Au profit du coup des Espagnols qui reprenaient Voilà. la ville. Exactement. J'en profite pour basculer vers Flo qui s'amuse bien à dire que je prends de la drogue. Elle est là, ma drogue, regarde. Je divertis le chat, John. Je vois ça, Parce mais que ils dans le attendent- chat, en je fait, crois tu que sais- Gilou, il a une question, non? Gilou? Qu'est-ce qu'il disait, Gilou? Oui, Gilou, il a une question. Ah, mais je la vois peut-être pas. Ah, si, question. Qu'est-ce qui fait que l'on veut écrire un bouquin? En fait, on revient au début. Surtout sur un sujet aussi complexe, parce que c'est quelque chose qui a, on va dire, qui a cohabité avec le pouvoir royal pendant presque un siècle et demi, 2 siècles en France. Mais il y a réellement des connaisseurs qui peuvent connaître ça par cœur. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écrire ce bouquin-là? En fait, moi, c'est un sujet qui me passionne, et c'est vrai que le roman permet de faire connaître de façon un peu plus large et un petit peu plus divertissante ce genre de sujet. Donc, c'était clairement au départ la volonté de vulgariser, dans le bon sens du terme, hein, de vulgariser le sujet et de le rendre accessible à des gens qui tout simplement le connaissent peut-être pas et s'y intéresseront ensuite. Et puis Parce ensuite, que le but, voilà, tu vas... c'est plein d'aspects de ma vie que j'ai réussi entre le boulot, les recherches, les lieux que j'aime bien dans Luxembourg. Donc c'était aussi une manière un petit peu de mélanger tout ça. Parce que je me suis demandé, te connaissant personnellement, si tu ne t'identifiais pas ou tu ne retracerais pas des parties de toi dans certains des personnages que tu as mis. Ah, c'est un peu Par tôt exemple- encore pour les révélations quand même là. Donc, Un peu tôt, mais tu parles par exemple de MMA. Tu pratiques le MMA? Non, je fais du back class pendant que mes enfants font du Krav Maga. Ah oui, ça n'a rien à voir parce que c'est du self-défense, ça par contre. C'est pas du combat à proprement parler. Voilà. Donc Back moi, class, j'ai je des connais gants, pas, mais c'est je quoi? fais que du back class. J'ai encore jamais tapé sur quelqu'un, et surtout pas en MMA. Oh bah ça c'est pas compliqué. Flo, t'es disponible? Euh,
ouais, du coup, parce que cette idée de ramener le MMA dans cette histoire, ça t'est venu d'où? En fait, Parce que, il y a avant que tu un répondes, auteur je voulais qui- juste préciser une petite chose, parce que Ouais. on suit en fait l'itinéraire d'une spécialiste, elle est quoi, elle est doctorante? Elle Ouais. est thèseuse, c'est ça? Elle a déjà Elle est son doctorat, oui, elle a fini. Ouais. Elle a son doctorat d'histoire, Louise Briquet, et on suit en fait cette histoire au travers de cette jeune fille qui est doctorante en histoire. Et là, elle rencontre des personnages et on nous parle de MMA. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans avec cette histoire? Même si ça la rythme assez agréablement, parce que pour connaître cette pratique et l'avoir pratiquée, je trouve que c'était sensiblement réaliste ce que tu as décrit. Ça vient d'où cette envie de mettre du MMA dans une histoire comme ça? Bah, ça vient que déjà, je trouve que mon sujet pourrait être super poussiéreux si je parlais que de Port-Royal. Donc, je voulais aussi qu'on comprenne qu'on peut s'intéresser au 17e tout en s'intéressant au MMA. J'adore faire se rencontrer des gens d'univers différents. Et là-dessus, Ah bah là, je c'est sais le pas cas. si vous avez déjà lu des bouquins de Fred Vargas, mais c'est des enquêtes qui mélangent aussi beaucoup des scientifiques, des gens qui ont une toute autre vie. Enfin, voilà, j'aime mélanger les univers. Et là, c'était l'occasion. Et puis quand même dans le MMA, il y a une notion de discipline d'entraînement qui est pas si loin de la discipline port-royaliste, du fait qu'on sacrifie des choses pour s'entraîner ou pour une carrière. Est-ce que Donc chez vous, je trouvais qu'il y avait quand même des points communs entre toutes ces existences. On a Flo qui veut dire Ah. quelque chose. Dis-moi, non, Flo. ok, parce que j'entendais un bruit d'avion. Est-ce que c'est chez vous ou pas? Ouais, non, c'est chez Non. moi parce qu'à Luxembourg, on a forcément des avions qui passent au-dessus de nos têtes. D'accord, ok. Non, je me suis dit Désolée. parce que non, mais c'est pour ça que j'ai entendu Bah, l'avion. Je évite me qu'il suis dit. fonce dans ton salon, ça serait un peu dommage. C'est- Parce qu'en plus, elle nous a mis un beau petit fond là, du XVIIe siècle. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, hein. c'était pas cohérent avec le décor. L'avion. Non, c'est le côté décalé, c'est les univers C'est qui ça, ouais. se télescopent là. Excellent. J'en profite pour rebondir parce que sur le chat Twitch, on a Capo qui nous dit qu'il attend le film. Bah, pour le coup, je pense que ça pourrait faire un très bon scénario de film parce que l'histoire elle est dynamique et elle pourrait intéresser beaucoup de monde, même si c'est. Puisque, on peut le dire, Louise fait un travail d'enquêtrice, réellement. Ouais. Et elle est aidée par un chercheur et par un Son neveu. agent de sécurité du LLC qui fait du MMA. Donc. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui lui est arrivé pourquoi il est en béquille? Lequel? Le chercheur? Il y en a qu'un seul qui a des béquilles. Ouais, Qui a la main en gauche fait, on qui le est toute raconte. cornée à cause de sa béquille et la main droite qui est toute douce. T'as vu, j'ai lu les détails. Hein. Ouais, mais au début, il y avait l'explication pourquoi il a des béquilles. C'est parce que il a été victime d'un accident de voiture où où ses parents sont Oui, décédés. où il perd ses parents. On est d'accord que c'est Où à lui, partir et de lui là est qu'il se met à- resté blessé et donc est obligé de se déplacer avec une béquille. Et donc il a été élevé par son oncle qui est le fameux professeur qui fait venir Louise à Luxembourg. Et donc forcément, étant donné son handicap, il s'est beaucoup plus vite tourné vers la recherche que vers des activités sportives. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est l'opposition entre un personnage plus intellectuel, on va dire, et puis C'est ça. un agent de sécurité qui, au contraire, lui, est beaucoup plus adonné à des sports physiques. Ouais, et plus brut de décoffrage, on va dire, puisque Louise en fait l'analyse notamment par rapport à lui et un autre collègue à lui, en étant, je ne vais pas dire choqué, mais en étant interpellé par l'état des mains d'un des protagonistes, notamment, dû au MMA, et qui lui fait, je vais dire, l'apologie du combat à main nue, par contre, Voilà, en alors ça, comparaison c'est un avec le petit MMA. débat. Voilà, dans le débat, c'est entre ceux qui voudraient être complètement main nue pour les fights ou ceux qui considèrent qu'il vaut mieux garder les gants à la fois pour protéger l'adversaire et pour se protéger soi. Alors ça me permet de rebondir sur un dernier petit détail et puis après Flo on pourra passer une petite pause musicale Mais et ouais. on pourra Parce qu'il y a le faire défi une petite encore, hein. dernière partie après. Ah bah ouais, il Eh est oui, déjà parce que l'heure passe. 22h40. Ouais. Et oui, et je voudrais juste avant te poser une question et voir avec toi un point. Attends, où est-ce que je l'ai mis? Parce que j'ai trop de fiches, moi. Tu vois, je suis comme, j'ai pas de prompteur comme à la télé, malheureusement. Il était où? Oui, ta description du combat à main nue, ta justification que tu amènes du combat à main nue. Pourquoi on fait plutôt du combat avec des gants que du combat à main nue? Je Tu te me pose la demandes de question. ouais, donc en fait, c'est le point de vue de Thomas que tu as pas. Voilà, que tu- c'est ça. que tu partages En fait, pas. si tu veux, mais je le partage pas du tout pour plusieurs raisons. Je te laisse du coup incarner Thomas et m'expliquer J'aurais du mal à pourquoi on fait incarner des parce combats que vu plutôt avec des gants. Ouais, c'est vrai. Vu la brute que c'est, parce que tu nous as décrit un demi-ours. C'est de la là, poésie, hein. c'est vrai, c'est vrai.
Donc il a quand même aussi sa part de grâce. Ouais, donc il défend les combats à main nue parce qu'il trouve que ça éviterait des coups trop violents, ça ferait un spectacle un petit peu plus sophistiqué et plus technique et moins dans la force. Voilà, parce que les combattants craindraient pour leur propre phalange avant d'envoyer des coups trop violents. Alors, il n'y a pas que les phalanges qui entrent en ligne de compte, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, mais le principal problème des combattants, il y en a deux. Le premier, ça va être l'impact sur soi. Effectivement, pourquoi on combat pas à main nue? Parce que la plupart des combattants ne savent pas porter un coup réellement. Si on met des gants et si on met des bandes sous les gants, que ce soit en MMA comme en boxe, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que si les gens frappaient avec la même puissance sans le gant, ils se casseraient la main ou le poignet. Parce que la plupart des gens ne savent pas frapper et c'est des choses que tu vas apprendre surtout dans les arts martiaux, comment placer correctement un coup et que tu n'apprendras pas sur de la boxe et encore moins sur du MMA qui va être un mélange d'arts martiaux mixtes. Et tu vas pas apprendre correctement à appliquer ton coup au risque justement de te casser les mains. Et la deuxième raison que je voulais évoquer par rapport à ça, c'est le fait de combattre à main nue ferait des dégâts totalement différent de ce qu'on voit à la télé. Le principe d'un gant va décupler ta puissance sur toute la surface qui va s'écraser sur le visage de la personne. On est d'accord? Si tu retires le gant, ton poing est plus perforant et plus percutant. Ouais. Et là, tu as de très gros risques parce qu'on va rebondir là-dessus sur la troisième partie d'émission, mais il y a le fait de crever les yeux et tu peux crever un œil très rapidement à main nue. Tout à fait. Mais enfin, quand on voit l'état de certains combattants de MMA, de toute façon, on a déjà presque l'illustration de cette dérive, hein. Eh ben, j'avais vu un reportage justement où il y avait des chercheurs qui avaient essayé de chercher à quelle puissance en termes de joules un combattant de MMA encaisse un coup de poing, un coup de genou et une prise avec une projection pour passer en clinch après. Les résultats étaient saisissants, ça relevait de l'ordre de se faire percuter par une bagnole, hein. Quand je parle d'un combattant professionnel, tu vois, qui a une catégorie de poids aux alentours de 80 kilos, hein. En termes de puissance de joule, c'était comparable à se faire percuter par une voiture à 50 km/h. Donc l'équivalent de sauter de 9 étages. Non, 3 étages. Ouais, mais pardon. c'est un vrai débat sur le web, hein. Quand on va sur les sites de MMA, on se rend compte que c'est quelque chose ça a assez partisan, hein. C'est pas juste. Et de toute façon, la boxe est amenée à évoluer dans tous les cas. Mais je trouve ça bien que tu aies amené ce sport dans ton livre et tu fais des descriptions qui sont intéressantes. Je vais pas spoiler, je vais rien dire, mais tu fais des choses et tu amènes des personnes à combattre dedans. Et j'ai bien aimé la façon dont tu as décrit ça, quelquefois en tant que jeu et quelquefois en tant que sérieux, je dirais. Si tu Tout vois à ce que fait. je veux dire. Parce que pour moi, c'est pas complètement un jeu. Ou alors, disons-le différemment, tous les jeux sont sérieux quand on les On pratique est d'accord. correctement. On est d'accord? Ouais, à part quand on a 2 grammes et qu'on sort d'une brasserie, hein. Mais ça, c'est juste le début, ça. Alors, je me permets de me tourner vers mon collègue Flo. Eh oui. Flo, ce que je te propose, si ça te va, si tu as quelque chose à ajouter, je te laisse ajouter quelque chose. Ensuite, petite pub, on passe une petite musique et puis on reprend vite fait pour terminer cette émission. Eh bah oui, bien sûr, John, on va repartir en musique avec une artiste que vous connaissez puisqu'elle est déjà venue dans les studios de Mixlore Radio. C'était, il me semble, le 13 juillet de cette année exactement. Elle s'appelle Melania Sparkle avec son titre. J'allais la citer, Malena Sparkle. Voilà, Melania Sparkle que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux bien sûr, avec son premier single qui s'appelait Dimelo et qui est toujours bien sûr disponible, hein, le clip est disponible sur YouTube. Et on revient juste après dans l'émission La Nuit nous appartient et apparemment on va sans doute encore une Et fois n'oubliez rebondir. pas d'aller On va voter. rebondir, les N'oubliez amis. pas d'aller voter. Et n'oubliez pas de rebondir comme John, hein, parce que je crois que ce soir John il a dit on va rebondir sur on va rebondir. Et Gilou qui a dit attention, à force de rebondir tu vas sortir de l'écran. Allez, on part en musique et on revient juste après. À tout de suite les amis. Et voilà, c'est en Melania Sparkle. Bandit! Francis, t'es un bandit! T'as un porc! Francis! T'as un porc! C'est dégueulasse! Et sinon, tu peux écouter La Nuit nous appartient tous les dimanches soirs à partir de 21h sur Mixlore Radio. Francis, je me trompais, excuse-moi. Je me trompais. C'est pas grave. Je t'embrasse très fort. Et nous voilà Ah, de le pauvre retour. Francis. Francis. Voilà. Le pauvre Francis qui se fait embêter là. Et ben on est de retour On est de John. retour.
Vas-y, Flo, vas-y, je t'en prie. Eh ben écoute, c'est la dernière partie. Est-ce que tu veux que j'aille voir un peu ce qui se passe sur le défi ou est-ce qu'il y a une autre partie des questions encore pour notre invité Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu ailles voir ce qui se passe par rapport au défi. Ouais. Tu rebondis un petit peu sur le chat, parce que je vois qu'il y a du monde sur le chat, là. Tu fais l'andouille en plus depuis tout à l'heure, ça a l'air de faire rire le chat. Et après, avant d'aller plus loin avec Anne-Claire sur certains points, j'aurais un petit jeu à la con à lui faire, un deuxième. Eh ben vas-y. Eh ben profites-en, comme ça moi je vais voir le résultat. Déjà, ouais, va jeter un œil sur le résultat. Alors, moi, Anne-Claire, je vais te poser des petites questions sur le MMA. Mhm. Et là, le principe du jeu est 1, 2, 3. Putain, j'ai du mal à parler maintenant. Le principe du jeu est extrêmement simple. Je te pose des questions sur les MMA. Si tu réponds bien, je fais une bonne promotion de ton bouquin. Si tu réponds mal, je fais une mauvaise promotion de ton bouquin à chaque fin de question, voire même je me plante de bouquin. On est d'accord? Ouais, va falloir que je crée ma propre station de radio alors parce que c'est mal barré. Hein. Mais non, t'inquiète pas. Bon, première question. Comment s'appelle un ring de MMA? En plus j'en parle dans le bouquin. Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, la cage. Oui, je valide la cage. Je valide la cage. Tu On aurais aurait pu préféré dire quoi? aussi un octogone, t'aurais pu dire, mais la l'octogone, cage, exact. Voilà, c'est ça. c'est la même chose. De toute façon, c'est le lieu où se déroulent les combats dans un Exact. octogone, effectivement. Cite-moi un. Alors attends. Je vous conseille La malédiction de Port-Royal par Anne-Claire Volongo, un très bon bouquin, voilà, je vous le recommande, c'est un roman, une belle histoire, c'est bien écrit, et en plus on voit que c'est une patte féminine qui s'ajoute à ça, puisque tu nous parles de Louise, la protagoniste principale, avec une certaine sympathie, et on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des élans de jeunesse de l'auteur qui se retranscrivent à partir de l'histoire de Louise? Mais bon. Je n'en dis pas plus là-dessus, ça appartient à la vie privée. Ok, deuxième question. Comment s'appellent les gants en MMA? Des mitaines? Oui, on peut dire des mitaines, des pattes d'ours aussi également. Ah, Alors, le dernier livre de Anne-Claire Volongo, La malédiction de Port-Royal, disponible sur Amazon. Oula, j'ai la police chez moi. Ah ben voilà, c'est parce que t'es pas Je assez suis pas rapide. disponible, hein, je suis en émission. C'est parce que t'es en heure, t'as dépassé l'heure de l'émission, c'est pour ça là. Volongo et son bouquin, La malédiction de Port-Royal, il faut l'acheter. Il est disponible sur Amazon. D'ailleurs, pour quel prix? pour 20 €. 20 €, ça va, un beau petit bouquin de 232 pages pardon, pour 20 €. Ok, parfait. Là, on va rentrer dans, on va dire, le vif du sujet. C'est quoi le nom de la ligue professionnelle de MMA avant que ça s'appelle MMA, qui était notamment diffusée au Japon? Moi, à part l'UFC, je connais rien d'autre. Alors actuellement, c'est l'Ultimate Fighting Championship, Voilà, mais c'est auparavant, ça s'appelait le Pride FC. Alors c'est une catastrophe. Anne-Claire Volongo ne sait pas, donc du coup, on va proposer autre chose. Je vous propose l'Odyssée d'Homère, voilà, qui est un très bon bouquin à lire. Je vous le recommande grandement. L'espèce de truc, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. L'Odyssée d'Homère est disponible. Ouais, mais lui, aussi. vous aurez du mal à l'inviter quand même. Hein. Eh ben, va savoir, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Faudrait N'oublie pas vraiment que que j'ai le fait le génome soit Vietnam. performant pour le ressusciter. Bah écoute, moi j'ai fait le Vietnam, hein, donc il est suffisamment performant pour bien m'avoir emmené. J'ai une autre question. Qui a détenu le titre de champion du monde dans 2 catégories différentes récemment? Petit indice, tu en parles dans ton bouquin. McGregor? Conor McGregor, effectivement, il détenait la ceinture en poids welter, en poids moyen. Effectivement, il les a détenus en parallèle. C'est l'un des seuls à l'avoir fait. Je vous recommande le bouquin d'Anne-Claire Volongo, La malédiction de Port-Royal. Mais là, dernière question. Prépare-toi. Hein. Quelle est la température de fusion d'une paire de gants de MMA en bronze? Alors là, comme je connais pas la température de fusion du bronze, on va dire aucune Ah idée. non, pas du bronze. Il faut que tu donnes la température de fusion d'une paire de gants de MMA en bronze. Aucune idée. Je Aucune suis jamais idée, un 1100 peu à degrés. cette intensité de combat. 1100 degrés, c'est une catastrophe. Ah, complètement. Et vu que c'est une catastrophe, je vais en recommander 2. On va dire quoi? Allez, on va rester à l'époque. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, si vous voulez lire l'histoire d'un homme qui va se balader un peu partout en France, qui se sent obligé de se justifier après un pamphlet de Voltaire et qui nous fait un récit un peu approximatif de l'amour entre un jeune homme et une femme un peu plus âgée, voire ses expériences homosexuelles. Et je vous recommande aussi le manuel technique de ma moto. Voilà, c'est la F900R de chez BMW. Vous allez être intéressé. Voilà, Placement c'est de la fin produit, du jeu ça, à la c'est con. pas juste.
C'est vrai, c'est du placement de produit. Mais bon, depuis tout à l'heure, on en fait un autre de placement de produit. Je pense que tu seras pas contre, hein. La malédiction de Port-Royal, disponible sur Amazon et puis chez vos libraires quand ils seront réouverts en France et pour les autres pays, le Luxembourg notamment. Il va falloir aller donc sur Amazon ou Click and Collect, tu disais? Ouais, Click and Collect, ça marche chez tous les libraires. Oui. Chez tous les libraires, parfait. Écoute, c'est la fin du jeu à la con. Je te remercie d'y avoir joué. Je vais rebondir vers mon petit Flo parce que je sais qu'il aime bien que je rebondisse. Je te vois sauter depuis tout à l'heure en rebondissant aussi. Oui. Est-ce qu'on a du nouveau là sur Eh le défi de ce soir? Alors oui, nous sommes à 44 likes, donc ça veut dire qu'il y aura que une personne de choisie. Et on Mais va attends, c'est pas encore calculer. fini. On a encore 2-3 petites réactions. Allez vite voter là. Il faut qu'on arrive à plus de 50. Ah, j'ai réactualisé à l'instant, hein, donc à mon avis, en plus il est bientôt 23h et il y a des auditeurs qui vont devoir oui. nous quitter parce qu'ils travaillent demain. Alors je pense que s'ils veulent voir le défi en live, on va devoir le faire assez rapidement. En tout cas, on a 44 likes et en commentaire, on a 15 commentaires. Alors, on en a pour John, on en a un. Attends, je vais Dis-moi. les compter en direct, comme ça au moins, il n'y aura pas de tricherie. Alors, on en a pour John, 1 pour John, 2 pour John, 3 pour John et 4 et 5. 5 pour John, d'accord? Ouais. Ensuite, pour Anne-Claire, il y en a 1, 2, 3 avec Aurel qui met Anne-Claire, honneur aux invités, toujours être gentil et accueillant avec les invités. 3, Ok. 4, Elodie aussi a voté pour Anne-Claire. Donc pour l'instant, c'est John avec 5 et 4 pour Anne-Claire. Et moi-même, alors j'en ai. Alors on en a un, donc Perrine qui a voté, Maria, ça fait 2, Magali 3, 4 avec Laura qui a voté pour moi. Aïe aïe aïe. Et j'en ai 4 aussi. 4 aussi. Ouais. Et donc, Qu'est-ce qu'on fait? c'est ex aequo pour 4. Moi, ça me dérange pas de le 4. faire. Hein. Je suis prêt à repartir en mode à l'ancienne. Donc John, c'est toi qui as le plus de votes. Encore une fois, la semaine dernière, tu as chanté le générique des Pokémon. Et ce Sauf soir, que j'ai plus de bots, mais on est à plus de 30 gemmes, donc. eh ben, c'est une personne. Bah non. Si, c'est 50 gemmes 2. C'est entre 30 et 52. Ah non, bah comme c'est expliqué là, il y a écrit à 30 gemmes, c'est une personne. À 50 gemmes, 2 personnes. Et à plus de 50 gemmes, c'est tout le monde. Bon bah pas de souci, je m'y soustrais effectivement. Et- Alors je précise effectivement que quand j'ai proposé ce défi à la con à notre invité, enfin quand je lui ai imposé plus, je lui ai posé gentiment la question en disant est-ce que tu as de la farine? Et là en bonne cuisinière qui est Anne-Claire Volongo, elle me dit oui sarrasin ou Ah oui. non de la Froment. farine juste. Ou froment. Non juste de la farine ça suffit. Bon Bon, à savoir, Alors, normalement, c'est pas cool de s'amuser avec de la nourriture, mais là, c'est de la farine, c'est de la bas de gamme, c'est ça hein, que t'as pris. c'est de la bon, ouais, c'est de la Cora, écoute hein, farine de blé pâtissière, hein, tu vois, Voilà, ok. traditionnelle. Bon, ça va, on gaspille pas beaucoup Et pour d'argent. avoir un récipient qui puisse accueillir magnifiquement ma tête, j'ai préféré prendre plutôt une poêle plutôt qu'une assiette. Bon bah écoute, je vais m'y soustraire. Fais gaffe c'est à mon l'ordi, émission, fais gaffe à donc l'ordi c'est, parce que si tu mets de la poussière partout, là, de la farine partout. Fais gaffe au chien aussi parce que si le chien éternue, allez vas-y, Iron, fais atchoum. Ça serait. T'en veux? Ah non, il a décidé de jouer avec son pneu, tu vois. Tu veux? Ce qui est rigolo, c'est que non, c'est pour moi. pour l'instant, C'est pas ce dans le que, défi, hein. ce que je Il fallait kiffe, participer si tu voulais. ce que je kiffe dans cette émission pour l'instant, c'est que tous les dimanches, c'est John qui nous sort un défi assez pourri. Et à chaque fois, c'est Oui. lui qui perd hein, pour l'instant. Pour l'instant. C'est vrai. Moi, j'ai hâte que ça soit le rasage de barbe. hein. Je sais pas Ça, c'est pourquoi, hors de question, je te l'ai dit, on n'enlève pas sa crinière à un lion. parce que là, j'ai hâte de voir ça. En tout Alors, cas, pour info, tu peux déjà rajouter 4 voix pour moi, puisque sur Twitch, ils ont voté Ah bah. pour moi, les enfoirés. t'es sûr? C'est bien Twitch, on vous aime Twitch. Allez-y. Allez, je vais m'y confronter. C'est parti pour repartir au XVIIe siècle. Attention. Allez. Ah bah voilà. Allez. Bravo. Bravo. Voilà, bienvenue à tous. On est sur La Nuit nous appartient. Ah, ça me fait Ah une tête. merde. Bah t'es bien comme Je ça. sais même pas comment je vais faire pour enlever ça de ma barbe, mais bon. Merci en tout Ah cas. ouais, en plus ça pour va, ceux qui ont ça voté va être pour super moi. ça. Tu pourras nous faire une photo avec la barbe, avec la farine, ça va faire une pâte chelou. Vas-y, bah, non, mais tu sais quoi, je vous ferai une photo Insta après, y a pas de souci. Ah ça va être rigolo ça, tu mets dans ta story Insta quand Faut la tu faire te... Il faut la faire tout de suite. Fais déjà une photo comme ça et après quand tu enlèves pour voir ce que ça donne et ça peut être peut-être un soin du visage. C'est pour ça qu'ils voulaient placer ce soin des visages, c'est un petit tuto.
avant d'aller Tu vous veux que je coucher. fasse un tuto spécial soin de la barbe? Bah écoute, ça peut être Et rigolo. moi, hein. je vous avais préparé un truc. Est-ce que j'ai le temps de vous passer 2 clichés? Oui, tu as le temps. Ah ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai une passion, c'est que je fais du morphing 17e siècle. C'est-à-dire que quand je rencontre les gens, j'aime bien voir à qui ils me font penser au 17e. Donc en fait, Ah. votre avatar 17e, ça vous intéresse? Ah oui, Ah bah oui, bien volontiers. Alors, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par John. Prêt? Oula, Jean Jaurès, je suis sûr, elle va me sortir. Non, c'est chouette, regarde qui c'est. Qui a reconnu qui c'était? Attends. Alors là, on va voir. Là, on voit le gros plan de la personne. Alors, qui c'est ça? Qui c'est? Il y a un peu de John quand même. Ouais, vite fait, le front dégarni, la barbe, c'est ça, non? C'est qui ça? Attends, C'est un... C'est un marquis. Ah bah c'est marqué au-dessus. Eh mais c'est marqué au-dessus. J'ai reconnu. c'est Attends, bon, tu le c'est vois? marqué Attends, moi je au-dessus. vois Alors, pas ce qui est c'est qui écrit. Bah c'est Rubens. Voilà, c'est Rubens. Moi, j'ai Ah. trouvé qu'il y Alors, avait moi, quand je même te un petit air. Je te fais penser à lui alors. Ah ouais, quand on prend des profils, d'autres profils, c'est encore plus clair. J'ai pris celui-là parce que c'était le plus gros. Et alors, j'ai aussi rapidement pendant l'émission essayé de faire du morphing pour Flo. Ok. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, vous Voilà. voyez là ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est magnifique. Ah non, non, on fait pas de commentaires malveillants. C'est un super bonhomme. C'est Et je trouve qu'il y a quelque chose quand même. Ah ouais? Je sais même pas qui c'est. Alors, je vous montre le tableau en C'est ouf. entier. On dirait moi. Vous allez le reconnaître sans doute. C'est un tableau de Velázquez. D'accord. Donc le personnage principal, c'est Flo, justement, qui est là. Ah ouais. C'est le général en chef de l'armée espagnole qui vient, comment dire, relever un Néerlandais qu'il a battu. Donc ça s'appelle la paix de Breda, ça se passe en 1630. Et c'est Velázquez qui a fait un tableau commémoratif pour le roi d'Espagne. Voilà. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de Flo dans l'attitude du général Spinola. Voilà. Mais ce que j'ai pu c'est récupérer pendant l'émission. C'est un montage que tu as fait. Pas du tout, c'est vraiment le portrait du général Spinola, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de c'est l'expression de ouf. Flo. Bah ouais, on dirait. Ah bah, je croyais dis que donc. tu sais, je croyais que t'avais intégré ma tête dans le tableau comme ça. Ah non, c'est ça. Non, j'oserais pas quand même faire ça sur du Velázquez. Ah ouais, Voilà, non, c'est vraiment lui. Oh, voilà. ça c'est agréable pour lui. Hein. Eh bah tu me l'enverras en privé comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Ouais, c'est parce c'est que j'ai pas bluffant. le tableau, hein, il est dans un musée. Mais, Ouais, il est dans le musée le tableau. Mais c'est bluffant en mais fait, c'est ouf. en tapant Velázquez et Breda, qui est une ville des Pays-Bas, on le retrouve facilement sur Internet, ce tableau. Voilà, Velasquez. c'était ma petite contribution Wow. pour dire que vous avez des portraits qui sont très inspirants pour le 17e. C'est fou ça. Ah ouais. Effectivement, et c'est vrai que la ressemblance, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, moi j'ai bien aimé ce côté. Nos aïeuls vous ressemblent, du coup, moi je suis devenu peintre, tu vois. Non, mais à me suis force de fréquenter pas le visage. tous ces visages, on finit quand on rencontre des gens par se dire: ah oui, tiens, toi tu me fais penser à un tel au 17e siècle. Bah ouais. Truc de fou. Effectivement, et c'est vrai qu'avec Flo c'est ressemblant aussi. Hein. Bah ouais, moi je croyais que c'était un C'est montage. là, j'ai pas le cliché, mais pour moi, le cliché le plus frappant, c'est Coluche et Christophe Colomb. Vous irez voir un portrait de Christophe Colomb et vous verrez, Ah, mais il c'est est pour moins moi roudouillé que Coluche. Coluche, hein. Ah ouais. Comment? Il est moins roudouillé que Coluche, Christophe Colomb, non? Ah, moi je trouve que la ressemblance est vraiment frappante. Hein. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous le trouver là, mais il y a des portraits qui sont vraiment très impressionnants. Hein. Donc et- vous irez voir tranquillement. Ah oui, j'ai retrouvé Là, le je tableau. crois que je l'ai trouvé. Et John, tu utilises quel filtre Snap pour faire la tête que t'as là? Ah mais il n'y a pas de filtre Snap, je me suis mis en mode à l'ancienne, 17e siècle, je me suis dépoussiéré, voilà, je sors du grenier, on est revenu du 17e siècle en 2020. Malheureusement, j'aurais bien aimé retourner au 17e siècle vu la situation chaotique dans laquelle on vit, mais pourquoi vous aimez pas? Moi je trouve que bah, C'est vachement bien ce rigolo. truc-là. Franchement, reste comme ça. Même pour, je sais pas si demain tu travailles, mais ça Ah peut bah, être, je vais être beau tiens, au travail avec ça, ça va peut être top. bien, ça peut être rigolo. Ça va être top. Mais d'ailleurs, justement, on a beaucoup de réactions et les gens sont morts de rire. Masque pour Halloween, ouais, nous t'es, on dit, dirait que c'est moi. Sylvain, et tout le monde applaudit. Bah oui, mais attendez, le but d'un défi, si on le lance, c'est qu'il faut le réaliser. C'est vrai que j'ai un petit regret, j'aurais bien aimé que vous le fassiez aussi, mais bon. Ah ouais, ouais. Bah, tu Qu'est-ce vois, qu'elle vous a trouvé, la dame? Je cherchais. Vous trouvez pas que c'est Coluche là? Attends, parce que... attends. Est-ce que Une tu le seconde. vois là? Moi je le vois pas. Ah, faut que tu partages ton écran. Ah voilà. Alors là, on va le voir. Ah oui, effectivement. Ah ouais? Effectivement, Attends, les Christophe Colomb Et ça, a j'ai des pas, dires de je Coluche. t'assure, j'ai pas photoshopé. C'est son portrait quoi. Ah ouais. Effectivement. Ah c'est ouf C'est ça. dingue fait- la ressemblance. Voilà. Putain, c'est Donc ouf. c'est là. Chacun ses petits jeux. Voilà.
Ouais, c'est sûr, c'est pas les mêmes. C'est sûr que c'est pas les mêmes. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais aborder rapidement, Anne-Claire? Moi, je voulais surtout vous remercier de m'avoir donné la parole. Et puis, Bah, c'est normal. j'espère que ceux qui pourront acheter le livre se divertiront parce que c'était avant tout fait pour divertir et pas pas trop pour instruire, mais surtout pour divertir. Voilà. Donc, Oui, parce que c'est historique, mais c'est avant tout aussi un divertissement et un joli petit roman et une belle histoire que tu nous apportes ici. Et moi, j'espère que tu vas revenir nous voir rapidement avec un deuxième ouvrage. Une suite, ah, pourquoi ah, pas? pourquoi pas? Si on est de nouveau confiné au Learning Center, ça laisse un peu de temps pour écrire. C'est ça. Ou si les gens sont confinés chez eux, n'oubliez pas que les livreurs Amazon livrent chez vous. Flo, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant que je conclue cette émission? Eh bien écoute, moi j'ai envie de dire aux auditeurs que si l'émission leur a plu, aussi le livre, ils peuvent se le procurer en click and collect. Alors comme tu as dit, Amazon, mais c'est vrai qu'en ce moment on essaye de faire fonctionner Travailler aussi les libraires, les ouais. libraires et tout. Alors je sais il y en a sans doute peut-être qui font du click and collect via la France, ou comme on l'a dit, il y a aussi sans doute les Cultura. Donc essayer de faire marcher aussi en priorité les commerçants là, peut-être avant Amazon. En tout cas, moi je vais essayer de le lire. Je suis pas un très grand fan de lecture, hein. C'est vrai que je lis pas beaucoup. À part les conneries sur Facebook, je ne lis pas beaucoup de livres. Donc je vais essayer de le lire, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Eh bien, content de t'avoir connu. En plus, ce soir, on a découvert, on peut dire, une artiste, hein, auteur. Et vraiment. Oui, Eh ben, en en tout plus cas, qui est... Flo, je te fais passer un exemplaire dédicacé. Voilà, comme ça, il n'y Ah. aura même pas d'excuse pour pas le lire. Ah bah c'est super gentil. Ça C'est fait vraiment joli, ça. plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et super cette découverte là pour les portraits, tu vois, ça fait quand même pas mal de réactions Bah, aussi c'est vrai sur que tu nous as le. apporté un truc qu'on connaissait pas, là, le morphing de Non, ça, l'époque. c'est moi Et... qui ai inventé la discipline, mais c'est vrai que Eh, c'est c'est un fou. petit jeu auquel je m'amuse très souvent quand Eh je ouais. rencontre des personnes. Parce que C'est ça m'évoque dingue. souvent des personnes du 17e. C'est un Mais peu là, mon faut univers. connaître. Ouais, voilà, mais faut connaître les personnages parce que là, comme tu les as sortis en peu de temps, c'est vraiment c'est bluffant. En tout cas, beaucoup d'auditeurs ont réagi à ça et bravo. En tout cas, bravo. Il y en a beaucoup qui disent bravo Anne-Claire sur le Facebook Live. Il y en a qui confirment en dire et Flo, oui, Coluche, voilà. La suite sur Netflix, on nous dit. Écoute, Oui, pourquoi pas, il faut trouver Pourquoi le pas. producteur là. Et moi j'ai cédé tous mes droits à l'éditeur, donc c'est lui qui a la main. Voilà, Sylva qui je dit suis bravo. convaincu que si un scénariste veut se pencher sur la question, il n'a pas beaucoup à se fatiguer. Il a juste à prendre ton bouquin, à le transposer tel quel. Ça pourrait faire même un très beau film Netflix. Qui plus est local, donc j'invite les auditeurs et tous les gens qui vont écouter cette émission à partager ce bouquin, notamment à des gens qui sont dans le cinéma, puisque ça pourrait intéresser forcément le cinéma. Ouais, c'est vrai. Ça ferait un espèce de romance, thriller, action. C'est vraiment bien fait avec cette enquête qui te tient en fait en haleine du début à la fin parce que tu veux savoir ce qui se passe. Je ne divulguerai rien, bien sûr, mais je vous invite à lire ce truc. T'as quelque chose à ajouter, Flo? Sinon, moi je conclus. Eh ben écoute, on a pas mal de personnes qui réagissent sur le Facebook Live, qui font bravo, belle émission, nous dit Sylvain. Albina qui nous dit merci Anne-Claire pour cette soirée culturelle et elle dit qu'elle aime lire. En tout cas, n'hésitez pas à de laisser un petit dernier mot, une petite dédicace sur le Facebook Live, comme ça on terminera là-dessus. Pour ma part, rendez-vous demain soir, Mixlr Live à partir de Ouais. 21h jusqu'à 22h30. Je serai en compagnie normalement de Euh. Yervin et de Magali. On parlera des animaux demain, encore une fois. Mardi, allez tous vous faire confiner. Voilà, c'est l'émission à ne pas manquer avec le blind test, bien sûr, le grand rendez-vous. Mercredi, One More Night avec Yervin et Aurel. Jeudi, allez tous vous faire confiner. Et donc voilà, ça c'est le programme de la semaine déjà. Et pour nous, on se retrouve C'est déjà dimanche, pas mal. dimanche En prochain. espérant déjà que le Mixlr Live démarrera à 21h et correctement. Ouais, en plus. c'est bon. Bah là, ça marche ce soir, ça marchera demain. En fait, on avait trouvé la panne et c'était juste un petit truc Ah. en fait, hein. C'était une Ok, petite. bah, si, donc, si ça va fonctionner, tout ira bien. j'espère Ouais. que ça va rester comme ça. Mais si ça Bien va sûr. fonctionner, tu le sais très bien, je serai auditeur assidu de votre émission dès demain soir. Eh bah oui. J'en profite juste pour rebondir sur le chat de Twitch parce qu'ils sont déchaînés sur Twitch, ouais, ils rebondissent. Voilà, mais je le fais exprès, hein, c'est C'est volontaire. rigolo. On a Blue Light qui nous dit qu'Arnaud a adoré de quoi on a parlé parce que ça lui a rappelé ses cours de fac il y a 20 ans. Arnaud qui était en fac ouais, d'histoire il y a excellent. 20 ans et ça lui a rappelé ça. Terrible. Un certain Roland est scénariste, ben, je t'invite à Bah, écrire partagez, quelque ouais. chose. On a des bravos de tout le monde, on a des gens qui applaudissent. Voilà. Je tiens à conclure cette émission en vous disant que c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
Je rappelle le titre du bouquin, Anne-Claire Volongo, La malédiction de Port-Royal, disponible chez vos libraires, sur Amazon, sur Cultura, là où vous avez l'habitude d'acheter des bouquins. Renseignez-vous, Anne-Claire Volongo. C'est un très bon bouquin. Suivez-la, elle va faire parler d'elle. Voilà. Eh ouais. Merci Anne-Claire d'avoir assisté à notre Merci. émission. Merci à Flo de m'avoir substitué quelque temps l'action de rebondir, puisque toi tu le faisais physiquement pendant que moi je le faisais intellectuellement. C'est moi qui ai gagné, enfin qui ai perdu le défi. Restez connectés. La semaine prochaine, la dernière de Flo avec nous, et puis on va voir ce qu'on va faire. Ah, c'est la dernière déjà. Pour moi. Bah pour toi, Ah oui, tu m'as parce dit que tu qu'après, voulais t'en aller. Eh ben, je vais pas m'en aller, c'est que je vais te laisser voler de tes propres ailes par la suite en espérant. Après, je viendrai quand même vous dire un petit coucou de temps en temps dès que je serai disponible. J'espère. Mais c'est vrai, je serai. Là, l'émission, elle tourne bien. Hein. John, il est pas mauvais, hein, John. Il est bien, on l'aime bien sur Mixlr en tout cas. Il a été adopté déjà par les auditeurs. Avec Elodie qui fait pareil, ça m'a fait penser à mes cours de fac d'il y a 15 ans. Voilà. On a aussi Albina qui dit encore merci à Anne-Claire, merci Flo, merci John. On avait aussi Jessie qui fait bravo à vous. Et Gilou qui fait très bonne émission et merci Anne-Claire pour cette découverte. Voilà, en tout cas, je pense que là, Merci grâce à elle Mixlr, d'être venue nous voir, en tout cas. voilà, j'espère que les gens vont se procurer le livre. Hein. Si vous achetez le livre ou quoi, faites-nous une petite photo, vous nous l'envoyez en privé sur la page Ah oui. Mixlr Radio, ça nous fera plaisir. Et sans doute Et on encore plus manquera pas plaisir surtout à de le Anne-Claire. relayer à Anne-Claire, Ah de ouais, voir ouais. ses auditeurs en réel, C'est ça, et ses lecteurs. c'est les lecteurs, ouais, exact. Très bien, et merci à vous deux pour cette soirée, c'était cool. Merci. Et puis on se Il dit. n'y a pas de quoi, et puis on se dit quoi, nous deux de toute façon, Flo, on se dit On à se dimanche revoit. soir prochain. Eh ben ouais. Et toi, je te dis à demain soir, moi en tant qu'auditeur et toi en tant que diffuseur. Animateur on a une demain, dernière action, peut-être animateur aussi. Je suis- Ah bah justement, on a un collègue de la je suis- team Mixlr là, qui nous fait Ouais. un petit bisou, là, Gilou, qui nous dit bisous les teamers, bisous à toi, Yes. bisous à tous, merci à tous de nous avoir suivis. Et ouais. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux comme d'habitude, Flo Mixlr sur Insta et sur tous les autres réseaux, Flo C'est Mixlr. partout pareil. Et I am Magic John sur Insta et Magic John sur Facebook. Voilà, le replay de l'émission sera disponible demain en fin d'après-midi. C'est ça. Et est-ce que tu as encore une pub pour tes réseaux sociaux, Anne-Claire? Comme je vous le disais, Société des Amis de Port-Royal, c'est la page Facebook Voilà. du groupe de chercheurs qui travaillent avec moi sur Port-Royal. Très bien. Ah bah en plus, ça permet éventuellement de relayer vers d'autres chercheurs qui sont dans le même tracé Tout à fait. que notre invité et de suivre leur actualité littéraire également. Super. Et ben voilà. Et ben il y a Magali aussi qui laisse un dernier message qui fait bonne soirée. Hâte de lire ce livre. Ah non, il y a aussi Albina Ouais, qui cool. nous dit qu'elle va le demander au Père Noël, le livre, un beau cadeau. Effectivement, je pense que c'est Ah un bah joli oui. Hein. cadeau pour Ouais, Noël. c'est vrai. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. N'oubliez pas que la nuit nous appartient et que si vous avez un travail de merde, c'est pas de notre faute, c'est qu'il fallait bosser à l'école. À la semaine prochaine les petits loups. À bientôt. Allez, ciao, on termine avec le son de Don Gio, Mamma Mia sur Mixlr Radio. Bonne soirée à tous et à très vite sur Mixlr. Ciao.